Salut tout le monde! M'en allait! Elle m'a causé ça de même. Ah, j'ai juste eu... Comment ta voix? Aujourd'hui, on va commencer par notre nouveau commanditaire. Là, vous allez voir, Patrick Pou est là, vous allez comprendre après. Okay? Salut! On a un nouveau commanditaire, on est très contents. C'est la distillerie Trois-Lacs. Ah oui. Qui est une distillerie que moi, vous savez, là, si vous me suivez, j'utilise et je bois et j'adhère à tout. Tout est bon, tout est écœurant. Et là, en fait, on va commencer nos épisodes en faisant un petit chien-chien. Oui. Donc, ça part comme ça. Moi, aujourd'hui, j'ai le framboise bleue gin limonade sans alcool. Moi, j'ai gin limonade, 0 alcool, rose, saveur de pamplemousse et romarin. Et moi, c'est la première fois, sans farce, que j'ai été avec Jade dans l'usine de distillerie Trois-Lacs. Et j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que moi, j'en bois pas en quantité industrielle parce que je suis pas... moi, j'aime ça boire de temps en temps un petit gin. Là. Elle aime pas tant ça, mais c'est pas grave. Elle a quand même été surpris du goût. Et toi, Patrick Pou? Moi, j'ai gin, limonade rose, pamplemousse et romarin. J'aime pas le pamplemousse. Hey, juste les canettes font été. Ah, mais c'est super. Tu vas voir, il goûte pas tant le pamplemousse. Ça réussit à faire aimer le pamplemousse. En fait, c'est que t'en as déjà bu chez nous. Ah oui? Oui. On est-tu prêts de la gang? Fait qu'on y va. Attendez, écoutez ça. T'es un peu. 1, 2, 3. Oh! Et on se fait un chien-chien tout le monde? Chin-chin, la gang. Chien-chien! Alors, ton impression? Ben, c'est bon. À vous, hein? Vous avez des sans-alcool, mais moi, il est avec alcool. Je sais pas si tu peux juste montrer ta canette, là. C'est parce que Patrick Pou est jeune et wild. Mais ça, c'est de la couleur d'été, mes chums. Ah, tu mets ça sur ta terrasse. Rose. Ah, c'est magnifique. J'adore. Bon. Là, sur ce, notre épisode aujourd'hui est un petit peu différent des autres. C'est un épisode seulement moi et Anna. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et moi, là. Et Patrick Pou aussi. Là, c'est quand on est juste moi et elle, Patrick Pou est là. Patrick Pou, c'est la third wheel, mais comme pas de third wheel, parce que dans le fond, on a besoin de la third wheel, de la troisième. Ben, c'est comme un enfant de 2 ans qui commence à faire du vélo. On a besoin de la third wheel. Ouais, puis nous autres, on va rester à 2 ans toute notre vie. C'est ça. Fait que là, vous me comparez à une petite roue de plastique qui shake, genre. Très nécessaire. Ben oui, mais sinon, ça serait pas là. On tomberait. Ça travaille. Tu comprends? Fait que peut-être qu'elle shake la petite roue, mais nécessaire. Ça sort votre main, ben là. Mais elle est toujours là. C'est ça. Fait qu'on vous a posé des questions. On vous a demandé de nous poser des questions anonymes. Vous vous êtes gâtés. Oh, un peu trop à cœur joie parfois. Ouais. C'est ça qu'on se disait. On était là, hey, tabarnouche, il y en a des questions là-dedans. Hein? Mais c'est le fun. Fait que ça va faire un épisode olé, un peu croustillant et on va dans tous les sens. Nous, on les a pas tant lu les questions. On les a toutes envoyées à Patrick Pou. J'en ai vu une couple passer. Il y en a que je suis comme, il va répondre à ça. Il y en a que je suis comme, ça, c'est une bonne question. Il y en a que je suis comme, Moi, j'ai tout lu, puis moi, souvent, je suis le même, ben voyons donc. Ah ouais? Ben voyons Fait que donc. ça part. La gang, je vous souhaite une bonne épisode. Donc, moi, Bibi ici, elle a lu toutes les questions. J'ai fait un petit ménage. Puis d'ailleurs, dans mon ménage, j'ai balayé du revers de la main une catégorie de questions précises. Hein? On va l'aborder en partant. Ah ouais? Ouais. Les questions sur votre vie sexuelle. Ah, ça revenait. Ça a été la question, je pense. C'était le plus, honnêtement, Ouais. c'est le sujet qui intéresse le plus les gens. Puis est-ce qu'on va répondre à ces questions-là? Non. En fait, je pense que, puis je vais regarder la caméra, mais je pense que la sexualité des gens, c'est quelque chose que le monde se pose beaucoup de questions. Je pense que c'est peut-être la partie que je parle pas sur mes réseaux sociaux, ma sexualité, mais c'est comme mon petit jardin à moi. C'est dans mon lit, c'est à moi, c'est ça, c'est à moi que ça se passe. Je pense qu'il y a assez de podcasts qui traitent de la sexualité depuis un certain temps. On a Au lit avec Anne-Marie ou Sexe oral, que je pense que si jamais vous avez envie d'entendre parler de sexualité ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment de les écouter, ils sont super bons, c'est très éducatif. Nous, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aborde sur nos plateformes. J'ai l'impression, malheureusement, quand c'est temps-ci, le monde s'en compare beaucoup. La question que j'ai reçue le plus, puis je sais pas toi, moi, c'était... Combien de fois par semaine, ouais. Il y a aussi une autre chose, c'est que en fait, je pense que les gens essaient de se comparer parce qu'ils trouvent pas leur sexualité vraiment digne d'un film. Mais malheureusement, ça ne sera jamais digne d'un film. Je n'ai pas une sexualité digne d'un film. Parfois, ça me tente. Des fois, ça me tente pas. Des fois, je suis écœurée. Des fois, je veux rien savoir. Des fois, j'ai envie de me coller. Je pense que c'est même à toutes les couples au moment que tu as beaucoup de responsabilités dans ta tête. Au début, quand tu as les petits papillons, c'est ton bien le fun, c'est cute. Mais à un moment donné, tout ça s'éteint. C'est juste important, dans le fond, de raviver la petite flamme. Mais on est toutes pareilles. Puis je pense que les gens, quand ils posent des questions, ce qu'ils veulent se rassurer eux-mêmes, Chris, on est-tu normal?
normal, dans le fond. Oui, vous êtes normal. Peu importe c'est quoi votre sexualité, si vous êtes bien là-dedans, vous êtes heureux là-dedans, est normal. Exactement. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, j'avais l'impression que les gens voulaient se comparer beaucoup. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter de vous comparer à des influenceurs puis qui parlent de leur vie sexuelle avec tant de fois par jour. Moi, je me masturbe tant, ça. Moi, je te conseille, assieds-toi avec ton partenaire, discute avec lui, savoir, tu sais, c'est quoi qui t'allume, c'est quoi qui t'aime, c'est quoi votre, tu sais, puis respecte-toi là-dedans, là, parce que c'est la chose la plus importante. Je pense que la sexualité, c'est tellement important dans un couple que c'est important de se respecter. On n'a toutes pas la même sexualité. Tu sais, moi, Piana, on en a parlé l'autre fois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà fait un podcast là-dessus. Ouais, puis on a décidé de pas le mettre. Parce qu'on s'est dit après, hey, ça nous tente pas. Ben, c'est surtout que c'est tout ce qui vous reste de privé. Tu sais, on voit vos enfants, ben, dans une moindre mesure, on voit vos enfants, on voit votre maison. Tu sais, Jade, tu parles sans tabou de finances, sans nécessairement donner de chiffres, mais tu sais, on sait tous que hier, tu faisais ta comptabilité. Oui. Tu sais, vous parlez de tout le temps, puis tout ce qui vous reste, qui est à vous. Et aussi, c'est que ça implique quelqu'un d'autre. Tu sais, dans les deux cas, ça implique un autre humain qui fait pas nécessairement le choix, ça ne tente peut-être pas d'exposer ça. Fait qu'on va vous laisser ça, ce petit jardin-là, le seul qui vous reste, là, ou à peu près. Là. Puis en même temps, ce que je voulais dire, c'est que nous, notre sexualité, la manière qu'on la vit dans notre couple, c'est que c'est la seule chose qui nous reste qu'on vit ensemble, même autre que les réseaux sociaux. Tu sais, tu vas aller souper au restaurant avec quelqu'un, tu peux dormir dans le même lit avec quelqu'un, tu peux souper avec quelqu'un, tu peux niaiser, écouter un film, tu peux tout faire ça avec quelqu'un. Nous, notre sexualité, c'est la seule chose qui nous reste à moi et mon mari. Juste ça, c'est notre petit moment à nous. On n'a pas tant envie de le partager, puis c'est ça. Puis encore là, tu sais, on pourrait le partager, mais vous saurez jamais si c'est vrai. Ben oui, je pourrais bien vous dire combien de fois on peut-tu genre dire n'importe quoi pour vrai, puis le monde goberait ça, on prend le choix d'être honnête, authentique et de juste pas en parler, mais vous pouvez vous faire berner aussi par n'importe qui parle de leur sexualité extraordinaire puis que finalement c'est la grosse merde. Ce que je peux vous dire, la seule affaire qu'on va vous dire, c'est que non, on fait pas ça tous les jours, autant mon Piana. Si vous faites ça tous les jours après 8 ans de mariage, je vous lève mon kiris de chapeau. Fait que ça va être tout pour la sexualité. Ouais. Donc, on se lance dans vos questions, la gang que vous nous avez posées sur les réseaux. La première va être pour Anna. C'est très soft, mais je trouve que c'est très beau. Tu nous dis souvent, c'est le fun de vivre, puis la vie est belle. Qu'est-ce qui te permet d'aimer autant ça? Puis c'est vrai, on t'entend souvent dire ça. L'évolution. Évoluer dans la vie, je trouve ça palpitant. Genre, aujourd'hui, je peux décider de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est mon choix, c'est mon destin, c'est moi qui le crée, mettons. Je trouve ça fascinant de savoir qu'on peut créer notre destin. Même s'il y avait eu l'énergéticienne, je pense qu'ils avaient dit que c'était impossible de recréer le destin. La métaphysicienne, moi, je crois pas à ça. Moi, je pense qu'on a la possibilité de faire qu'est-ce qu'on veut avec un bon mindset. Découvrir, c'est magnifique, la vie, là. Tu sais qu'on se parle tout le temps, là, tous les jours, moi et toi. Puis depuis que je suis autant proche de toi, je me lève le matin puis je suis contente de me lever le matin. C'est le fun. Puis je te jure que c'est à cause de toi parce que moi, d'un moment, je me lève puis je suis comme, c'est que ça me tente pas. Puis là, le soir, tu me disais tout le temps, j'ai hâte de me lever. Ben, le soir, je me couche puis j'ai hâte de me lever. Ah ouais, hein? Je te dis, je suis rendue comme ça puis c'est 100% grâce à toi. Puis je trouve que ça, tu le véhicules pas assez sur tes réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, comme t'es tellement de personnes positives, je t'ai jamais vu négative puis à chaque fois quelque chose, puis ça, t'en parles beaucoup, mais comme Anna est plus de positif. Puis moi, ça m'a aidé. Fait que c'est ça. Je t'ai dit, je pense que je te l'avais jamais dit. Non. T'es fine. Mais non, j'ose pas trop tout le temps parce que moi, les critiques que j'ai le plus souvent, c'est justement ça. Genre, si qu'elle rit tout le temps, es-tu vraiment sincère ou est-ce que tu fake? Puis tout. Puis moi, c'est. Je suis genre. Puis, je veux pas non plus aller dans, justement, dédramatiser des choses de la vie, mettons. Banaliser puis être dans la naïveté. C'est juste c'est de la merde, puis ci, puis ça. Parce que je le pense pas. Fait que je me situe tout le temps entre le milieu. J'ose pas montrer vraiment ma personnalité tout le temps parce que je me dis, Chris, je tanne le monde par mon positivisme, mettons. Parce que le monde pense que c'est fake, parce que le monde pense que c'est un film de rêve que je vends, mais finalement, c'est juste vraiment pas ça. J'ai juste su apprendre à aimer réellement vivre. Je sais que tout est possible. C'est ton choix, là. Dans le fond, c'est ton choix de mettre ta visière sur le positif plutôt que sur le négatif, parce que au final, positif, négatif, c'est une question de perception, là. La même situation, quelqu'un pourrait voir le verre à moitié plein. Tu te lèves le matin, là, tu vois le soleil. Tu sais, on a le réflexe de faire waouh, il fait beau dehors, puis tout. Mais quand je me lève puis je vois de la pluie, je suis genre oh wow. Tu sais, je prends la décision je peux aller faire du paddle sur la rivière même s'il mouille. Puis ça va être autant fucké, ça va être le fun. Tu sais, on crée ce qu'on veut, c'est tout simplement. Moi, je suis contente de la pluie parce que ça va me permettre d'être relax. Aussi. Sinon, je me le permets pas. Aussi, t'allumes ta petite chandelle, t'es bien. Tout est beau, tout est beau. Il suffit de le voir. Bon, c'est tout à ton honneur, Anna. Vraiment. Merci, Ariane. On continue là, sur cette belle vibe là, positive. Là. Puis c'est pour vous deux.
Vous répondrez chacune après l'autre. De quoi es-tu secrètement le plus fier, même si ça peut paraître bizarre? Et là, mettons qu'on met de côté le fait que vous êtes maman et que vous pourrez dire... On est mariés. Vous êtes fier de vos enfants. On le sait que vous êtes fier de vos enfants, mais peut-être plus personnel, mettons, je sais pas. Un côté de vous ou un accomplissement, parce que, tu sais, on n'est pas obligé d'être fier de quelque chose qu'on accomplit, là. On en a déjà parlé dans un podcast, d'ailleurs, d'être fier, pas juste de ce qu'on réussit, mais fier de... être. Ouais. Moi, comme tu viens de le dire, moi, je suis fière d'être la personne que je suis devenue par rapport à de où je pars puis ce que j'ai déjà été, mettons. Parce que là, c'est vague en estique de même, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'étais une personne qui était très impatiente, très impulsive. J'étais une personne qui aimait pas le monde. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis maintenant, j'ai beaucoup cheminé là-dedans. Avec mes enfants, j'étais pas patiente. Genre, il n'y a rien qui me tentait. Puis, petit peu par petit peu, je suis devenue la maman que j'ai toujours, mettons, voulu être. Tu sais, dont tu te dis dans un rêve, à un moment donné, hein, moi, j'aimerais ça être une maman comme ça, mais c'est pas ça ce qui arrive, puis c'est exactement pas ça qui arrive. Mais je trouve que je suis fière de pousser puis de donner toute mon énergie à mes enfants. Là, tu me dis qu'il fallait pas mener ça aux enfants, mais c'est un peu ça. Puis aussi, au niveau financier, c'est une grosse fierté que j'ai, moi, parce que, on en a parlé tantôt dans le tout, justement. Moi, je me contente de peu parce que j'ai déjà été très, 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 très dans le rouge dans ma vie. J'ai déjà été à gorge, puis genre, j'avais de la misère à m'acheter un paquet de gomme, mettons. J'achetais pas ça parce que c'était pas nécessaire, mais tu sais, de quoi comme ça. Un pain tranché, là. Genre, tu sais, fait que là, maintenant, je suis fière de moi, d'être capable de gérer mes finances, de pas être dans l'excès, d'être dans le de base, de pas rentrer dans le game des réseaux sociaux parce que, tu sais, on se tient avec des gens comme ça, puis c'est facile, puis de cette manière, c'est qu'on se fait influencer. Dieu, oui, c'est facile. Puis je suis fière de moi de pas rentrer là-dedans, puis de me respecter, puis garder mes valeurs. Moi, c'est ça, je pense que c'est ça. Ça fait bizarre de me dire que je suis fière de garder mes valeurs, mais ouais, parce que c'est très facile d'être tenté vers le luxe, comme tout ce que la création de contenu peut nous apporter. Ouais. Je pense que c'est ce que je suis fière, c'est de rester ancrée. Vraiment. Ancrée. Ouais. Ouais. Moi, je suis fière de ma débrouillardise. Pitch-moi à quelque part, puis c'est sûr que je me débrouille. C'est vrai, puis on penserait, en tout cas, je pense que vu de l'extérieur, les gens penseraient pas ça de toi. Justement, tu sais, tu disais que t'es tout le temps, tu sais, qu'il y a des critiques sur toi, que tu ris tout le temps, puis que t'es un peu comme dans un monde de licorne. Mais, tu sais, rentre chez nous, tu vas voir le monde de licorne. Hey man, j'étais allée pisser la semaine passée. Oui, c'est ça, tu sais. Les licornes et Marguerite en tabac. Il y a du peuple là-dedans, je vous le dis. Il y a beaucoup de la licorne. C'est un camp de jour, moi, ça me fait capoter à chaque fois. Ouais, c'est ça, ma débrouillardise. Tu me garoches à quelque part, puis je suis capable de le faire. Puis je suis fière de le faire. Puis c'est vrai. Ah ouais, vraiment. Mettons, là, tu me dis, mettons, Annabelle, je te laisse une journée à telle place, il faut que tu fasses un feu avec 2 roches. Tu as juste le droit à 2 roches. Ça me prendra le temps que ça prendra, mais je démarre pas de ça. Je vais finir par faire le style de feu avec 2 roches. Elle va peut-être appeler Mathieu le survivaliste, mais... Ah ouais, ça se peut. J'ai-tu des réseaux? Si j'ai des réseaux, ça m'aide. ChatGPT. Aussi. Mais c'est ça, je suis débrouillardise puis tenace. Je lâche pas le morceau. Oh, qu'est-ce que non? Non. C'est vrai. Ouais. Juste attends que je suis fière de moi. Après ça, c'est une autre affaire. Là. À un moment donné, au point que je suis rendue, je suis fière. Je suis bon, je suis. Ouais. C'est chill. Là, on peut passer à autre chose. C'est ça. OK. Ensuite, on passe à la prochaine question. Comment, en ce moment, parce que là, t'en as parlé un peu, Jade, avec ce que t'es le plus fier par rapport à, tu sais, pas comme, je vais dire sombrer, là, ça a l'air bien dramatique, mais mettons divaguer vers le luxe et tout. Ouais. Comment, en ce moment, vous voyez vos carrières professionnelles? Dans le moment présent, ta carrière professionnelle, comment tu la vois? Hey, c'est drôle. Free for all. Imagination. Pour maintenant ou dans notre futur, ce qu'on s'imagine? En Mais ce moment, là- comment tu la vois? De l'extérieur, tu vois ta vie professionnelle, comment tu la qualifies? Ah, je me dis un chaos total. La petite, elle sait pas comment gérer bien ses affaires. Moi, je me regarde demain, je Puis tu te ben sens oui. comme ça? Mais oui, en moi, perte de contrôle? Moi, je suis pas rendue à ton stade là, de genre tac, 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 tout est setupé. Moi, mes factures, ils traînent un petit peu tout boire dans la maison. J'ai aucun dossier. Tout est pêle-mêle. J'appelle mon comptable. Est-ce que j'ai rien compris? Qu'est-ce que tu m'as écrit? Free for all. Genre, je regarde ça, je me dis, pauvre petite. Elle va
sûrement encore payer trop d'impôts cette année. Tu comprends-tu? C'est ça, je suis juste complètement innocente, là. Mais je sais que ça s'en vient. Par rapport aux finances, mais par rapport à ta création de contenu, puis toute ta carrière. Même ma création de contenu, je trouve que je suis dans un stade où je me cherche présentement. Je suis plus sûre du message que je veux véhiculer. Je suis même des fois en train de me dire, mon reach, je l'aime, je suis vraiment chanceuse des statistiques que j'ai. Pour vrai, c'est vraiment de la chance. Merci, la gang. Mais des fois, je me dis peut-être que je devrais justement plus tomber dans ma réelle personnalité à 100% au kit d'avoir moins de reach. Puis pas qu'est-ce que je montre est faux, mais c'est pas 100% moi. Dans le sens, je pourrais montrer plus d'inspiration. Moi, c'est ce que j'aime montrer. De l'inspiration, des trucs, des ci, des ça. Je suis moins dans le divertissement. Ouais, divertissement, à un moment donné, je suis comme... Mais t'as beaucoup évalué. On dirait là, que je suis là à te lancer des fleurs depuis tantôt, mais t'as beaucoup évolué parce que c'est vrai. Un beau podcast. Non, mais je sens quasiment mal là-dedans. En fait, c'est que tu sais, les gens pensent qu'on se connaît depuis le début du podcast, mais ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Ouais. Puis t'as beaucoup évolué. Tu sais, je veux dire, la Anna du début qui faisait des danses sexy, puis qui se prenait, tu sais, genre, je veux dire, on n'est plus là pantoute. Là, t'as beaucoup évolué, puis c'est comme vers le positif. Là, puis c'est vrai que tu sais, mais la personne, je trouve que maintenant, sur les réseaux sociaux, tu te laisses un peu plus aller. T'es un peu plus fofolle. T'es un peu plus comme t'es là, mettons. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus en ces temps-ci. Puis, tu sais, je te l'ai tout à dire, respecte-toi dans tes réseaux sociaux. Genre, mets ce que t'as envie de mettre. Là. Ben oui. Tu sais, c'est plus facile. Ah, ben oui. De créer du contenu. Solide. Ben oui, mais tu sais, mettre. Je suis sûre que tu me comprends. Oui, je sais, à 100%. Tu sais, tu sais ce que les gens aiment. Fait que t'es genre, bon, je vais le mettre. Parce que, tu sais, mais moi, j'aurais préféré, mettons, faire une vidéo de telle façon. Mais moi, je sais pas. Même le montage vidéo, tu sais, on le sait que pour que les gens regardent la vidéo, c'est cave, mais c'est comme des steps de 1 seconde. Toc, toc, faut que ça bouge. Mm-hmm. Mais moi, je suis genre, à quel point on est en train, mettons, de les rendre complètement, genre, tout le temps dans le stimuli. S'ils sont juste pas capables de nous écouter, c'est parce qu'ils nous aiment pas assez, selon moi. Puis, tu sais, c'est juste comme ça. On devrait même pas faire des zooms, des ci, des ça, des couleurs. À un moment donné, c'est comme le monde, on s'en va jusqu'à où ça va aller, mettons, la concentration à un moment donné. Ouais. Je suis comme moi, tu vois, tu dis qu'on sait ce qu'ils aiment, là, mais moi, je le sais pas parce que j'ai des vidéos où je me dis des fois, je vais le mettre, là, mais je l'aime pas. Puis, c'est lui qui fait des scores. Puis des vidéos. Ouais, mais c'est souvent ceux-là qu'on a l'air le plus conne aussi. Je sais pas. En tout cas, moi, les vidéos, j'ai des millions de vues. C'est tout le temps lui. Je suis une estie d'épaisse. Puis le monde sont genre, si tête d'oiseau. Puis tout, là, je suis bon. Finalement. Finalement, ils ont aimé ça parce que j'ai l'air d'une épaisse. Fait que ça l'a diverti, maintenant, là. Ouais. Moi, ce que je me vois dans ma carrière, c'est que ma carrière, je trouve ça bizarre de dire ça. On va y revenir, ça. Ça me rentre pas dans la tête encore, mais moi, ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai donné ma démission et que je suis créatrice de contenu à temps plein. C'est aujourd'hui, le 1 an, ça me fait capoter. Hier, ça faisait 1 an que j'étais mariée. Puis le lendemain, j'ai donné ma démission. C'était très important pour moi. Puis, je suis bien. C'est la première fois que je suis très ordonnée, là, ce que je n'étais pas avant. J'ai des to-do, je les respecte. Mon contenu, je sais un petit peu ce que je vais filmer. Je me laisse tout le temps de liberté de genre sur le fly ce que j'ai envie de faire. Je trouve que là, je suis quand même bien alignée avec moi, mes valeurs, ce que j'aime, ce que je projette, ce que je veux. Je trouve que je me respecte dans mes collaborations. J'en refuse beaucoup, j'en accepte beaucoup. Mm-hmm. Tu sais, comme, j'aime mieux avoir des plus longues collaborations que plein de petits coups d'argent. Mais je pense que c'est bon que tu en parles, par exemple. C'est ça. Parce que les gens pensent souvent que les influenceurs prennent tout ce qui passe. Ah, ben non, absolument pas. C'est pas ça du tout. Et je veux dire, vous seriez bombardés. Je ferais beaucoup plus d'argent, mais je serais beaucoup plus désagréable. Puis ça ne fit pas avec moi, puis tout. Fait que moi, présentement, je me sens bien. Je me sens alignée avec mes valeurs, ce que je recherche, ce que je veux. Puis, tu sais, là, j'ai créé une nouvelle plateforme Patreon que je vois un petit peu plus personnel dedans. Tu sais, là, c'est vraiment plus des longs vlogs. Je jase. Ouais, je suis allée chercher tout ce que j'aime dans certaines petites plateformes. Fait que, non, moi, je suis bien dans ma carrière. Ben justement, ça m'amène à la prochaine question. C'est pour toi, Jade. Est-ce que tu te sens mitigée dans le fait d'avoir fait des études et de faire finalement du contenu numérique en sachant que notre génération a besoin de personnel qualifié et attentionné comme toi en santé mentale? La personne qui m'a écrit ça, elle m'a réécrit, puis on a eu une grosse discussion de 2 heures parce que c'est un gros dilemme que j'ai en moi. Avant que Anna m'écrive pour faire le podcast, j'étais en démarche pour recommencer l'université dans un bac en psychologie parce que l'intervention, c'est quelque chose qui me manque énormément. Moi, je suis intervenante en dépendance, sûrement que vous le savez, puis je m'ennuie de ma clientèle, je m'ennuie de donner un jeton à mon client, je m'ennuie d'avoir cette proximité-là, d'aider, de sentir que je suis utile à ce moment-là dans ma vie. Par contre, ce domaine-là, il y a beaucoup de négatifs.
que ce soit le salaire très sous-payé. Je faisais 34 000 par année. Je travaillais des soirs, des fins de semaine, des nuits. Je décrochais des gens qui se suicidaient. Je gérais des psychoses. J'adorais mon travail. J'avais pas l'impression de travailler, mais ça avait un gros impact dans l'extérieur de ma vie. Des fois, j'arrivais le soir, j'étais épuisée. Puis là, j'ai 2 jeunes enfants. Fait que, ça venait vraiment à jouer. J'ai toujours dit qu'un jour dans ma vie, mais que je sois riche, j'allais redevenir intervenante. Parce que, une fois riche, tu vas recommencer à travailler. Je vais recommencer à travailler comme intervenante. C'est le plus beau métier du monde. Je trouve que moi, je travaillais en milieu communautaire. Fait que c'est sûr que c'est l'enfant pauvre du gouvernement, mais ça m'intéresse pas de travailler dans le gouvernement parce que t'as pas de proximité avec ta clientèle comme que tu l'as quand t'es en centre communautaire. Fait que, tu sais, il y a tout le temps comme entre deux. Par contre, avec les réseaux sociaux, je ne pensais pas faire du bien comme ça aux gens. Moi, je pensais que j'étais la douille, la greluche qui faisait des conneries. Je reçois des milliers de messages par jour, des gens qui me disent que je leur fais du bien, que ça leur permet de décrocher, que je les déculpabilise face à leur rôle de maman, que des fois, souvent, le monde me demande de parler plus sérieusement dans mes stories. Moi, je fais la nunuche, puis le monde sont comme, non, on aime ça des fois quand tu es plus sérieuse. Je vais peut-être ajouter ça maintenant, puis tout, mais je trouve que j'apporte un petit impact positif, pas assez grosse par rapport à comment je me sens. Puis tu le sais, là, je te l'ai déjà dit, j'ai l'impression, genre, tu sais, ça me manque. Je suis partagée. Oui, ça me fait de la peine parce que c'est un domaine qui en a besoin, mais pour ma santé mentale, pour la famille, je pourrais pas... Mon mari travaille sur... Non, je pourrais pas me permettre de recommencer à faire ce type de métier-là. Un jour, quand je vais être riche, mes enfants vont être plus vieux, mais tu sais, c'est dans mes plans là, de me spécialiser plus poussé parce que mon certificat, il vaut plus rien aujourd'hui. Est-ce que, je pense pas que tu l'as déjà dit sur le podcast, mais est-ce que tu es à l'aise de nous dire pourquoi tu as arrêté? Oui, j'en ai jamais parlé. Moi, je le sais, mais c'est intéressant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu un gros accident de la route. Dans le fond, j'ai fracture du bassin multiple. Mes 2 coucous étaient dans l'auto. J'ai vraiment passé proche de mourir. J'ai été 9 semaines en chaise roulante. J'ai appris à marcher. Ça a pris un gros 1 an en physio et tout. Puis, j'ai eu un choc post-traumatique qui a été diagnostiqué et qui a été traité par un psychiatre et tout parce que, dans le fond, il y avait mes cocos dans l'auto. Fait que ce qui m'a ramené conscience, c'est ma fille de 6 mois qui pleurait. Puis ça m'a tellement traumatisée. Puis j'ai tellement eu peur de les perdre qu'après ça, quand ils pleuraient ou quand il y avait des choses, ben puis ça arrive encore aujourd'hui, là, mon choc post-traumatique refait effet. Puis tu sais, j'ai ce serrement-là en intérieur. Puis je prends encore des médicaments pour dormir. Sinon, je rêve que je pogne des accidents d'auto, que mes enfants meurent dans d'atroces souffrances à tous les soirs. Fait que je prends encore une médication à ce jour, même si la SAAQ ne reconnaît pas que j'ai un choc post-traumatique et ils n'ont pas voulu me donner de sous pour commencer à travailler. Mais ça, on en reparlera. Donc, ils m'ont réenvoyé sur le marché du travail et moi, je suis intervenante en dépendance milieu carcéral. Donc, quand je suis arrivée et la deuxième journée, un client a claqué la porte et a crié. Moi, normalement, j'étais l'internante la plus calme et là, je me suis mis en état de panique et choc total. Le cœur qui me débat, mal au cœur. Je shakeais comme ça pendant toute la journée, toute la soirée, j'ai pas dormi. Pendant 1 semaine, j'ai combattu ça, puis à un moment donné, j'ai fait non, ça sera pas possible. Ils m'ont mis dans des bureaux, ils ont été super gentils, le centre avec qui je travaillais. Et même dans les bureaux, le fait de rentrer, d'entendre crier, ça bouge là, dans un centre de thérapie. C'est pas tout comme ça, mais le nôtre, dans ce temps-là, c'était relais. Tout de suite après le COVID, c'était le hell of a ride, là, c'était intense. Puis, j'étais plus capable de gérer ça. J'étais plus capable. Fait que j'ai dû lâcher l'intervention et la création de contenu est arrivée par la suite. Mais c'est vraiment à cause d'un mauvais choix de la SAAQ de m'envoyer travailler malgré les diagnostics du psychologue qui disait que j'étais pas prête, mais qu'eux, fallait qu'ils arrêtent de payer. Puis, mané, si t'as pas d'argent qui rentre, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Fait que je pense que ça a été la coupure. Ça a été complètement ça, ouais. OK. Puis tu dis que plus tard, mettons, là, vraiment plus tard dans ta carrière, tu voudrais peut-être y retourner. Tu penses que tu aurais aujourd'hui la force, puis ou tu changerais de milieu peut-être? Tu ferais le même travail dans un autre milieu? En fait, je travaille encore beaucoup sur ce choc post-traumatique-là. Je pense que ça se diminue puis que c'est quand même mieux. Je me dis que les années vont travailler sur moi. J'aime beaucoup la clientèle d'intervention en toxicomanie. Parce que c'est de la santé mentale, puis j'aime beaucoup la santé mentale, mais je pense que je me spécialiserais dans quelque chose d'autre, dans un domaine plus pour les femmes. Puis, c'est ça. Fait que tu changerais quelques variables qui... Ouais, mon but de vie était... Pour toi. Ouais, mon but de vie était d'aller en milieu carcéral, puis là, je te dirais que j'y retournerais pas. Ouais, c'est fait, check. Ouais, c'est fait. Alors, j'aimerais ça qu'on revienne sur quelque chose. Tu as dit que tu reçois des milliers de messages par jour. On a eu un peu la discussion en auto tantôt. J'ai coupé court parce que je trouvais ça super intéressant parce que vous avez 2 visions complètement différentes. Les deux, vous recevez des tonnes et des tonnes de messages. D'ailleurs, on remercie tout le monde là, qui prend le temps d'écrire aux filles, que ce soit en commentaire ou en DM.
et vous gérez pas ça de la même façon. On a Jade qui se fait un devoir systématique de répondre à chacun des messages et on a Anna qui se met pas cette pression-là. J'aimerais ça que vous entendre échanger là-dessus. Ben, en fait, mon devoir, je pense, c'est de répondre avec honnêteté, vraiment quand ça me tente. Fait que comme je vous ai dit, quand je réponds à quelqu'un, on entame quasiment une conversation. Quand je vois du monde, ça se peut que des fois, je fais juste un allô comme ça puis que je m'en aille parce que j'ai juste envie d'avoir la paix. Ou des fois, ça se peut que je m'assoie avec vous autres, comme je l'ai fait en fin de semaine, pendant 20 minutes, vous parler. T'sais? Ça va dépendre de qu'est-ce que moi je veux. Je veux pas être la fille qui fait semblant de... parce que je le suis pas. Fait que des fois, si je vous parle, c'est vraiment parce que ça me tente. Et si je vous réponds pas, c'est pas que je vous aime pas, c'est que ça me tente pas. J'ai besoin d'avoir une certaine distance avec les gens. Même dans ma vie personnelle, des fois, je vais me cacher, Jade. Ben, je sais, moi, je te connais pas. Je fais l'ermite. Oui, j'ai besoin de cette bulle-là, puis je ferai pas semblant d'être quelqu'un que je suis pas parce que c'est moi qui va devenir complètement zinzin. Fait que, tu sais, des fois, il y a un message qui pop, je vais cliquer dessus, ça va me faire plaisir de parler puis d'entamer la conversation. Puis des fois, ben je réponds juste jamais. Puis ils sont fines, par exemple, le monde qui m'écrivent parce qu'ils savent, puis ils m'écrivent, puis après ça, ils me réécrivent. Ah, ça fait 3 semaines que j'ai pas répondu. Ah, à un moment donné, je réponds après 1 mois, puis là, je réponds sur leur question qu'ils m'avaient envoyée il y a 3 semaines. Ils t'en veulent pas. Pas en tout, sont là, sont fins. Le monde comprenne. On peut pas être à côté du téléphone de même. Regarde comment c'est toxique, tout le temps avoir un assis de téléphone là et avoir plein de fait que tu passes ta vie de même dans le fond. Fait que ta vie, elle passe fioum à côté de toi pendant que toi t'es de même et tu parles à des inconnus. Moi, c'est pas de même, je vois la vie. Fait que je suis comme ça. Puis toi, Jade, et toi moi, qui se mets cette pression-là tout le temps de répondre. Ouais. C'est quelque chose que je sais que je serai plus capable de faire bientôt parce que moi, dans le fond, ça augmente toujours mes abonnés puis je comprends toujours pas pourquoi puis je me remercie puis je trouve ça malade. Mais j'ai beaucoup de messages. Je me fais un devoir d'y répondre puis même des fois, je suis pas capable parce qu'il y en a comme trop. Puis Instagram aussi cache les messages dans 32 hosties de boîtes différentes. C'est vrai, hein? Ouais, c'est invitation masquée. Puis là, elle était masquée puis il y avait plus rien. Puis là, 4 minutes après, je retourne des messages de là, je comprends rien. Mais ça vient avec mon syndrome de l'imposteur, puis je le sais, c'est que je me dis, je suis qui, moi, pour pas te répondre. Genre. Mais moi, ce que je fais, dans le fond, mon manière de fonctionner, c'est que je vais coucher mes enfants, puis le soir, je vais m'asseoir, puis je vais répondre à 1h30, 2 heures de messages. Mais moi, mon mari finit de travailler à 9h le soir. Fait que, tu sais, t'as une fenêtre. Ça me laisse mon temps qu'à rien faire, puis de chiller, puis de regarder mes réseaux sociaux, puis tu sais, je réponds. Mais. Est-ce que ça te fait du bien à ton cœur? Parce que si tu sens ça comme une lourdeur, c'est là. Non, je sens pas ça comme une lourdeur. Puis si une journée, ça me tente pas, ben je vais pas répondre parce que j'en ai besoin mentalement. J'aime ça. J'ai l'impression de connecter avec les gens. C'est pour ça que j'aime beaucoup plus Instagram que TikTok. J'ai l'impression que, tu sais, genre, je connais la gang qui me suit. Mais c'est quelque chose que j'essaie de faire, mais que je sais qu'il sera peut-être plus possible. C'est ça. C'est une grosse pression que je me mets. Mon mari arrête pas de me le dire, Jade, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, mon mari est propriétaire d'un gym, travaille des heures et des heures et des heures, puis il me dit, puis tout le monde dit, hey, ta femme est chanceuse, elle est juste influenceur. Mon chum est comme, non, tu comprends pas, là. Elle travaille la Jade, là, tu sais. Fait que, je sais que c'est. En tout cas, moi, je trouve ça le fun. J'aime ça répondre aux gens. Ça me fait du bien. Je pense qu'il va falloir que je me mette des limites à savoir, tu sais, justement, à la fin de semaine. Peut-être pas, mais tu sais, je serais jamais capable de rescaper tous les messages de la fin de semaine, le lundi, tu sais. Il va falloir que je trouve un certain... Puis j'ai pas envie de payer. Il y en a beaucoup d'influenceurs qui font ça, là, beaucoup plus que vous pensez, qui ont quelqu'un, une genre de patripou, qui est dans les messages puis qui répond à tout le monde. Mais j'ai pas... Je suis sûre qu'il y en a qui pensent que je fais ça pour toi. Allô tout le monde, c'est l'heure de notre commanditaire. Oui, parce que Mélanie Carrier, la fondatrice de Dermonaissance, est sur place pour nous parler du Opus Plasma. Exactement, tu l'as eu, ma chum. Merci. On passe la parole. On donne le micro à Mélanie. Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler du Opus Plasma. C'est un traitement révolutionnaire parce qu'il il travaille avec l'énergie du plasma. Puis, ce qu'il va venir faire, c'est travailler au niveau du relâchement. Donc, le relâchement, on en a partout. Les mamans, entre autres, après une grossesse, souvent les seins ou le ventre va avoir subi un étirement. Donc, après ça, quand ça se replace, mais on voit
voit là, qu'il y a un effet de relâchement. Donc, c'est des ondes très, très satisfaisantes à travailler avec le Opus Plasma. Là, on a fait une poitrine là, je l'ai vu, moi, sur quelques après. clientes. Ça, là. c'est fou, là. C'est impressionnant. Là. C'est vraiment comme un redrapage sans chirurgie. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice. On ne passe pas à travers une opération. Puis, vraiment, là, on a un bel effet raffermissant. Puis est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Je pense que c'est des micro-aiguilles. Peux-tu Non, juste... c'est pas des aiguilles. C'est vrai? C'est un rouleau, hein? Oui, c'est ça, on a l'impression, mais en fait, c'est que l'énergie est conduite à travers les petites aiguilles que vous voyez, mais les aiguilles ne rentrent pas dans la peau. Ah, wow! C'est important que tu le mentionnes parce que c'est vrai, ça peut porter à confusion. Bien, tu vois, moi, je vais à la clinique une fois par semaine quasiment, puis je pensais que c'était ça, fait que j'aime bien le fait que tu me dis, peut-être y aller, finalement. Non, c'est le plasma qui est déchargé à travers l'aiguille, puis qui va rentrer dans la peau à différentes profondeurs, selon ce qu'on veut travailler, comme des cicatrices plus superficielles ou des vergetures plus profondes. Donc, on peut travailler à différents paramètres. Puis, c'est ça. Donc, on travaille avec le plasma, c'est des impacts thermiques. Puis, on vient forcer la peau à faire une nouvelle peau, à se régénérer. Parfait. Fait que dans le fond, si vous avez des questions comme moi puis que vous pensiez que c'était ça, mais finalement, c'est pas ça, on vous invite à leur écrire sur les réseaux sociaux ou même par courriel. Ils sont très, très, très actifs. Ils vont pouvoir vous aider. Puis ils font aussi des évaluations. Fait que, par exemple, tu as besoin d'un tel service, tu penses, t'appelles, ils vont faire une évaluation, puis ils vont dire, hey, tu pensais que c'était ça, mais finalement, c'est ça. Moi, c'est ça que ça a fait. Ouais. Fait que merci, Mélanie, d'être venue nous parler. Puis je vous souhaite une bonne fin d'écoute pour notre podcast. Mais tu penses? C'est pas personnel. C'est Je suis pas sûre certaine qu'il y en a qui pensent ça. Parce que je l'ai fait pour Mais le moi, podcast. tu vois, moi, je vois ça imposteur. D'engager quelqu'un pour Ouais. faire ça? Ouais. Ouais. Parce Est-ce que qu'admettons, ça- la est-ce que fille ça te reste pose une imposteur question. si tu Parce que le dis? souvent, on va se le dire quand on a des questions, Ouais. mettons, Ouais. c'est sur notre vie. Oh mon Dieu, où c'est que tu as trouvé ça? Comment tu gères ça avec tes enfants? Est-ce que tu en as un enfant qui était comme ça? Est-ce que tu pourrais avoir des conseils sur l'affaire? Là, tu vas me dire que l'assistante serait capable de répondre ce que moi, mon cerveau dirait. C'est vrai. Voyons, je veux Difficile, dire. mais il y en a qui ont tellement une proximité que... Mais tu sais, c'est plate. La Mais personne ouais, a t'écrit moi, à non, toi. je sais, 110%, Ouais, c'est mais ça. est-ce que ça reste imposteur, même si tu le dis? Genre, si vous faites le choix de m'écrire, je vous le dis, tu sais, comme le podcast, là, les gens le savent, là. Que c'est pas pas un qui secret, écrit. là, c'est pas les filles qui répondent. Ouais, là. mais t'es là. En fait, c'est que parce que le podcast, C'est pas ta vie. C'est pas, Ouais, c'est ça. pas Non, notre c'est pas personnel, C'est ouais. ça. Moi aussi, je suis un peu. Je serais pas à l'aise de le faire. Puis, comme tu dis, c'est des gens qui nous posent des questions sur nous. Ben, c'est Moi, parce mais- qu'après ça, c'est où que c'est gratifiant pour vous? Tu sais, si vous, dans le fond, c'est de vous couper de tout le feedback de votre communauté. Il faut pas. Parce que C'est ça. ben, c'est ça exactement. Moi, c'est de ça que Parce je vis. Là, ça me. Ouais. Ouais, ouais. Tu sais, c'est pas suffisant, je pense, en tout cas, de juste recevoir le chèque. Tu sais, Mais non. Mais non. Pourquoi tu ferais ça? C'est parce qu'il faut. Faut que t'aies l'impression. Ouais. Puis, c'est tellement. En tout cas, ça, on en reparlera, là, mais. C'est ça. OK, parfait. C'est. Fait que qu'est-ce que vous souhaitez? C'est une autre. Non, c'est pas vrai. Une autre question avant sur votre carrière. Est-ce que selon vous, ben c'est quoi la place qu'elle prend dans votre vie? Mon Dieu, absolument toute Toute en ce la moment. place? Ouais. Moi, Fait que trop de place. en fait, moi. Non, pas trop. Elle prend juste toute la place. Fait que- Dans le sens, admettons, là, gars, je suis allée en camping sauvage en fin de semaine. Ouais. J'avais aucun réseau. Ouais. Mais moi, j'avais déjà pensé à, j'aimerais ça prendre des vidéos puis des photos de ça. Pour après. Ben oui, pour ma gang. Ouais. Moi, c'est. Ouais. C'est. Fait que la création de contenu est toujours dans ma tête. Je peux faire une activité super le fun avec mes enfants, puis, si j'ai pas mon téléphone, j'aurais aimé ça, filmer ça pour montrer que ça existe. Exemple, là, la création de contenu est toujours ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je trouve que j'ai trouvé mon milieu. Mais là, j'ai pas trouvé mon idéal. Là, on va trouver, c'est quoi qu'on a dit? Là, L'équilibre. L'équilibre n'est pas là. Il n'y en aura jamais. Là. L'équilibre, c'est une rumeur. C'est une légende, ça, Mais l'équilibre. oui, ça Ouais. n'existe pas. Mais, tu sais, moi, j'ai vendu mes parts d'une compagnie que j'avais de bijoux permanents, puis je travaillais temps plein comme, mettons, on va dire, consultante marketing. Là. Je me rappelle même plus. Dans le titre. département marketing. Ouais, le titre ici, il y en a 8 dans la semaine. Là, fait que, mais je travaillais vraiment beaucoup avec la création de contenu, puis j'étais jamais là. Là, j'ai tout laissé pour vivre la création de contenu. Mon salaire en a pris une claque, mes habitudes de vie aussi. Mais là, je suis bien. Je me suis mis des horaires. Mon téléphone, à partir de 4 heures, je vais chercher les enfants. Il est en mode nuit, je réponds pas. Tu sais, je me suis. Moi, je trouve que je suis en train de gérer mieux mon horaire par rapport à ça, mais c'est tout le temps là, effectivement. Tu sais, ce que tu dis, le hey, mais là, j'ai pas filmé ça. Hey, je pourrais filmer ça. Puis, tu sais, c'est au niveau de la performance aussi, c'est que tout peut être filmé, puis tout peut être du contenu dans ta vie. Ah, tout ben oui. peut être un contenu. Ouais, Oui. vraiment. Fait que là, c'est quand est-ce que ça a la limite à l'arrêt, tu comprends? T'arrêtes jamais. On en parlait tantôt, la plug, c'est quand que t'attires. Tu sais, quand tu fais un 8 à 4, parfait, là. Tu sais, t'es, je sais pas, comptable. Tes dossiers, t'es laissés au bureau. Ben oui. Rendu chez vous. Tu fais pas les impôts à Sylvie, là. Non. Tu sais, mais toi, Sylvie, si elle t'écrit, Arrête jamais. tu peux y répondre à 9 h le soir, là. Mais j'aime ça.
Si j'aimerais pas ça, puis je serais tannée, je trouverais ça lourd. Là, j'en mange, puis j'aime ça, puis j'ai la chance d'avoir un mari entrepreneur, fait qu'il comprend, tu sais, on n'a pas de chicane de genre, là, tabarouette, non. Il me le dit maintenant le soir, t'es comme là, ton téléphone, je suis comme... Suffit. T'as raison. Tu sais, comme il me le rappelle, parce que moi, je le vois pas, tu sais. Ouais. Ouais, je travaille beaucoup dans le fond. Ouais, vous travaillez Je lâche une même hier, commencé à 5h, fini à 9h30 comptabilité. Mais j'aime ça. J'en mange, puis je me dis que rien n'est acquis dans la création de contenu. Fait que c'est ça. Mais je trouve que la toile de l'influence québécoise est chanceuse de vous avoir, là, vous deux, là, quand même. C'était une belle phrase, ça. Ouais, c'était. Ouais, j'ai trouvé ça quasiment poétique. Ouais, c'était beau, ça. Ouais, excusez, là, moi. Venir à moi, là. Non, on est vraiment chanceuse et chanceux là, de vous avoir dans le paysage sur les réseaux, les internets. C'est beau, moi, je suis bien merci. contente de travailler avec vous autres. Oh, Je vous aime. Fait que vos plans pour les prochaines années? Tout confondu. On peut commencer par carrière parce qu'on aboutit de ce sujet-là, mais... Développer des projets qui vont faire du bien. Professionnellement, tu parles ou avec Ouais. ta famille et tout? Professionnellement, OK. laisser partir vraiment mon imagination, ma créativité à 100%. Puis, faire l'amour à tous les jours. Non, c'est vrai! On le souhaite à tout le monde. Qu'est-ce que Écoutez, gros défi? Non, c'est pas vrai! C'est pas la frigide! ça va être brûlé. Mais non, mais Puis- me rapprocher de mon conjoint, notre chalet, notre chalet. notre terrain, faire l'affaire là-dessus. Juste être ensemble, toute la gang, la famille ensemble, chanter, faire des jeux de société autour d'un feu. Juste Être plus proche des être autres. connecté avec ma gang, la nature, puis l'imagination. Tu sais. Puis au niveau projet financier, t'en es où? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Ah ben! Téléphone! qui répond? C'est qui répond? C'est moi qui réponds aussi. Jamais là. Attends, mais là, c'est parce que. La supercherie. Tabarouette. Hello! Oui. Salut Max, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous autres et tout, c'est super bon, vous êtes bonnes, lâchez pas. Oh! Je l'aime. Je pense que c'était le bon timing, peut-être. Ah, c'était pour- excellent. C'est quoi ta question? Ben, en fait, je vois Jade qui commence à réaliser qu'elle travaille beaucoup là, dans son métier d'influenceuse, mais qui dit qu'elle aime ça. Mais je suis curieux de savoir, degré de difficulté, là, à combien elle évaluerait ça. En plus, c'est intéressant parce qu'elle travaillait, elle a eu sa job en intervention puis tout. Fait que versus plus comme un 9 à 5, comment c'est dur d'être un influenceur? Ah, c'est une excellente question, c'est bon Max. Merci beaucoup. On répond à ça. Bye. Bon. La question. Hey, la question qui brûle toutes les lèvres ces temps-ci dans le monde de l'influence Ouais. des filles, est-ce que c'est dur d'être influenceux? Je vais. Vas-y. C'est courageux, là, je te le dis. Là. Ah ouais, parce que Attention, Chris, là. ça se lance des roches. Non, c'est pas dur. Non, c'est dur. Oui, c'est dur. Non, c'est pas dur. Non, moi, je fais 800 000 par année. Premièrement, Moi, t'es qui pour dire que c'est dur ou pas dur? Parce que selon moi, mettons de quoi dur, c'est quelqu'un qui s'en va risquer sa vie, là. Mettons. Ça, pour moi, ça semble dur. Oui. Puis même eux, quand ils se font interviewer, comme pas par ça exemple dur. à Legend, Ouais. le gars, il s'en va faire des grosses escapades de SWAT, assis dans le noir. Il risque sa vie à tous les jours. Il y a des enfants. Puis quand il se fait interviewer, hey, comment vous faites pour vivre ça? Bon. C'est comme beurrer mes toasts le matin. Fait que, voyons, t'es qui pour dire que c'est dur ou facile un métier? Non. Mais tu sais, désolé. pour toi, Prends c'est ton- mettre sa vie en danger. Puis Jade, dans une de ses anciennes vies, tu sais, elle pouvait, un lundi matin, tranquillement, décrocher un corps pendu. Voilà. Je trouvais pas ça difficile à ce moment-là avant d'avoir mon choc post-traumatique, tu sais. Ouais. Là, c'est la question, c'est ça. Je disais, dans le fond, le monde se lance des roches. Le monde sont genre, c'est difficile, c'est pas difficile, c'est un métier de merde, on n'a pas besoin de ça. Puis là, Chris, c'est là. Puis en plus, Facebook, c'est le Far West, là, les Ginettes puis les Rolands se lancent la roche à savoir à quel point qu'on est des énergumènes. Moi, je vais y répondre vraiment personnellement. Puis je parle pour moi et non pas pour d'autres créateurs de contenu parce que je pense qu'on le vit tout le temps différemment. Puis tu sais, il y a une différence entre avoir 100 000 abonnés puis 2,8 millions, là, on va se dire. Moi, je ne trouve pas ça difficile parce que j'adore ce que je fais et tout. Par contre, ça prend beaucoup plus de temps que ce que certaines personnes peuvent penser. Je sais que vous voyez une vidéo de 48 secondes, une pub, puis tu te dis, voyons, elle a fait genre, mettons, je vais donner Elle a fait 2000 avec une vidéo de 48 secondes. Mais tu sais pas à quel point ce 48 secondes-là a été long. Dans le fond, ça a été des échanges de courriels. Après ça, ça a été, on veut que tu dises ça. Faut que tu écrives ton script. Le script n'est pas accepté. Faut que tu rajoutes ça. Après ça, puis là, on est rendu à genre 12 courriels. Après ça, c'est, OK, ben là, ton script est accepté, mais il faudrait que tu filmes. Puis là, tu filmes. Hey, j'aime pas l'angle de ta caméra. Tu peux-tu recommencer? Puis là, hey, telle affaire que tu as dit, c'est pas parfait. Puis là, c'est comme ça. Puis c'est long. Puis il y a une autre affaire aussi que le monde oublie beaucoup. C'est que ta créatrice de contenu qui fait une pub, mettons, pour, je sais pas moi,
on va dire. Dove. Ben, des savons. Ben, ça a peut-être pris 3 ans qu'elle pose du contenu à tous les jours, qu'elle fasse du montage à tous les jours pour être capable d'être connue. Tu comprends? Fait que oui, t'as la créatrice de contenu qui fait des sous avec ça, puis qui est comme. Puis on est totalement chanceux, puis c'est vraiment de la chance de vivre de ça. Mais dites-vous que derrière ça, il y a plusieurs années de posting, de création de contenu sans aucune rémunération en travaillant temps plein. Parce que oui, on a nos petits influenceurs sortis de la télé, on a OD qui crée des mini-influenceurs qui vont là-bas, puis qui reviennent, puis ont 30 000 abonnés. Fine, c'est super cool. Parfait. Mais t'as aussi du monde comme moi et Anna qui sont partis de 12 abonnés puis qui ont monté à 13 puis à 14 puis la année ça a monté. Mais ça signifie que c'est tous les jours poster des vidéos, poster des stories, entretenir les gens, la ça. communauté. Fait que, est-ce que c'est difficile? Non. Est-ce que ça prend plus de temps que le monde pense? Ben oui. Oh, que oui, la gang. C'est un métier de performance aussi, là. Performance de statistiques, performance de quoi j'ai l'air, performance de j'ai reçu une critique, performance de j'ai reçu un commentaire, performance de c'était beau, c'était pas bien fait, tu parles mal, tu sais. De comparaison, c'est énormément de performance, ce métier-là. Puis le moindrement, je pense justement que tu prends pas justement ton équilibre. Regarde, t'en vois des fois, là, tu vois tout, ça pop, et maintenant on les voit plus. Ouais, ça crache, là. C'est pas vrai que c'est un métier fastoche, et rien là. Ben, tant qu'à ça, être caissier ou IGA, dans ma tête à moi, ça peut être fastoche. Est-ce que je vais te dire à toi, c'est crissement facile, ton métier, ça sert à rien? Non. On en a besoin des caissières. Je serais capable de les emballer tout seul, mes sacs. Mais j'ai besoin de tout, ça me fait plaisir. Autant, même titre que les gens sont contents de voir nos vidéos qui passent. Ouais. Fait que, non, on n'est pas médecin, puis j'arrête pas de dire, j'ai pas inventé un remède pour le cancer. Je pense que c'est la nouvelle publicité, la création de contenu. Je pense que c'est fait pour rester, pour être bien honnête. Oh mon Dieu, oui. Puis, est-ce qu'on est utile? Oui. Peut-être pas. Mais je vais te dire une chose, ma Chantal. Attends, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on est utile? Peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a tellement d'affaires sur Internet maintenant que si t'aimes pas une vidéo puis la créatrice de contenu elle met quoi puis ça te gosse, ben passe au suivant, mon petit chat. Tu sais, ça te donne rien d'aller dire que sa vidéo c'est une conne. Toi, t'as trouves conne, mais il y a 70 000 autres personnes qui a su puis qui l'aiment. Fait que c'est normal que ça rejoigne pas tout le monde. Mais poursuis ton chemin. Moi, des vidéos de chats qui tombent en bas de des divans, là, ça m'allume pas. Toi, si t'aimes ça, Monique, c'est correct. Toi, peut-être pas, c'est parce que t'aimais ça. Ouais, elle aime ça en esti, vidéo de show. Oh, cute. C'est un petit côté tendre. Puis, même, je pense qu'on peut même passer aussi comme quoi que les réseaux sociaux, c'est comme toute autre chose, il faut que ça soit consulter avec modération. Intelligemment. Genre, passez pas à côté de votre vie pour checker des influenceurs et être pété dans leur vie. Vivent à travers la vie des autres personnes, en fait. Ah, puis ça, une autre affaire aussi. C'est juste un petit quelque chose de plus. Tu sais, admettons que t'as rien à faire, t'es tout seul, tu te sens pareil comme cette personne-là. Ça peut être rassurant, ça peut être réconfortant, ça peut être parfois même un aspect de gang, là, tu sais. Ça peut être super bien servi, les réseaux sociaux, comme si tu consommes ça tout le temps. Il y a des milliers de sortes de réseaux sociaux, là. Tu sais, il y en a qui font de la cuisine, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Suis des créateurs de contenu. Les unboxing, la gang, ça, je suis plus capable. Non, là, ça, on en parle. Je suis plus capable. La surconsommation qu'il y a là-dedans. Je suis plus capable. Ça, justement, on parlait des valeurs tantôt. On en a parlé, là. en plus. Je ne suis plus capable de voir des créatrices de contenu avec... moi, ça me purge. Ils sont là, sont assis. Aujourd'hui, on va faire les unboxings de la semaine. Ils ont 40 boîtes, OK? Ouais. La fille, elle rouvre 17 fucking boîtes de mascara. Viens pas me faire chier que tu vas te mettre ces 17 mascaras-là dans la face. C'est horrible, la puis il y a la fille qui regarde ça puis qui est peut-être même pas capable de s'acheter du mascara. On est en train de tout péter ici. Ouais, c'est ça. Il y a la fille, là, elle regarde ça puis elle a pas moyen de s'acheter du mascara puis elle regarde la fille assise dans son salon ouvrir 45 boîtes d'unboxing. La gang, la manière que ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas, puis on va mettre ça au clair, là, comment que ça fonctionne les unboxings, c'est qu'ils doivent t'envoyer un courriel et te demander si oui ou non tu veux recevoir le colis. Donc, tu dis oui, je veux le recevoir ou non, je veux pas le recevoir. Puis là, dans le fond, c'est que souvent, c'est des agences qui gèrent ça. Fait qu'ils ont moi, 75 des fois, j'en reçois, puis j'ai rien demandé, puis j'ai rien dit. Ouais, ça, c'est notre agente qui, des fois, répond. Ah, OK. Mais moi, c'est parce que dans le fond, mon agent, on a la même, est au courant de ce que j'utilise, ce que j'aime, puis ce que je veux. Puis elle me le demande parce que moi, je refuse les choses que j'utiliserai pas. Ça me donne quoi d'avoir une boîte de quelque chose que j'utiliserai pas? Je donne un exemple. Moi, je mange les affaires, le Dubaï, là, avec le chocolat Dubaï. Le pistache, ça m'écoeure, l'affaire de pistache. Ils sont 12 à vouloir m'en avoir amené. J'en veux pas aussi. M'écoeure, la pistache. Envoie-moi pas ça. Mais tabarnak après la pistache. T'es dégueulasse, je comprends pas. Mais tu sais, c'est ça. Fait la manière que ça fonctionne, c'est que tu dois m'envoyer un courriel. Puis est-ce que vous voulez recevoir oui ou non? Oui, je veux le recevoir. Fait que tu sais, je comprends pas la créatrice de contenu qui dit moi, je veux recevoir 17 mascaras. Non. Arrêtez de faire ça. Non, moi, c'est pas rien que ça. Toutes les récits d'unboxing.
On est saturé des zones Mais ça c'est ce que dépend. j'en comprends. Ça dépend. Mettons qu'on reçoit une bonne. Mettons, là. Moi, je pars du Sol de Janeiro tout le temps. Quand j'ai reçu mon premier colis de Sol de Janeiro. Elle était énervée. On va te le dire. J'en ai-tu acheté du crédit? On s'en a acheté ensemble. J'en ai-tu acheté du Sol de Janeiro dans ma vie? Je l'aime, c'est mon parfum préféré. Je reçois une boîte folle comme la merde. Puis mon agente, elle me l'avait même pas dit parce qu'elle savait que j'allais être contente. Fait que là, c'était vraiment un genre surprise. C'est hot, mais tu sais, c'est ça. Ouais, puis t'es passé, tes hostifies de bouteilles, là. Ben oui. Puis t'en as racheté depuis, là. Ben oui. Vraiment, parce que quand t'es avec son rideau, Chez peut-être, Sam. là, Mais c'est ça. Généraux, là. Je trouve que. Peut-être que ça rapporte aussi avec une question de valeur. Je sais pas. Mais je pense, est-ce que, là, dites-moi, moi qui n'ai pas influenceuse pantoute, puis qui vient pas d'un milieu riche et aisé du tout, si demain matin, les compagnies, ils me proposeraient de m'envoyer des colis, je pense que je dirais oui à toutes. Je serais comme tabarouette. Je serais excitée, mais genre, c'est que tu, un moment donné, ça fait son temps, genre. Ouais. Au début, tu dis oui comme à toutes, puis après ça, Ouais. t'es comme, bon, Non, ça suffit, fait son temps. ma Monique, là. À un moment donné, ça fait son temps. Puis c'est parce qu'à un moment donné, t'en as plus de besoin. Tu sais, Non, quand je tu commences, sais, t'as j'ai besoin de tout. abouti avec plein de produits que toi, t'es Ben, comme, c'est ça. regarde, Parce qu'avant, moi, ça je va mets- passer date avant que je l'utilise. Je mettais fait pas que- mes limites, puis je recevais tout. Puis à un moment donné, mais j'ai jamais fait de vidéo, par exemple, de ça. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai fait non, là, je suis tannée. Puis c'est justement, ça faisait partie de mes objectifs 2025 de comme Déloader. slow down. là. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, tu dis ça fait pas partie de tes valeurs. Mais mettons, là, je te donne un exemple, Sol de Janeiro. là. Tu sais, toi, t'en as acheté pour tes filles. Attends. Je dis que ça me fait, dans le sens, toutes les estis d'unboxing Ah, au ça, monde. Je pense que ça fait partie, peut-être que la fille, elle, ça fait partie de ses valeurs. Mais c'est brillant, de les surconsommer, compagnies. Je sais pas quoi te dire, mais mettons, moi, quand je regarde ça, je suis juste en train de me dire, pauvre société, pauvres gens qui sont dans la misère, pauvres gens. Imagine, mettons, avec une vraie intelligence, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça, là, sans farce, là. Ben oui. C'est juste que c'est vraiment pas bien utilisé. Il y a rien de logique dans ce monde-là, mais Non. ça me fait paniquer. Mais les compagnies sont intelligentes. Tu sais, je veux dire, quand tu y penses, t'envoies un colis à une créatrice de contenu. Ton colis va t'avoir coûté, mettons, on va dire que c'est 60$, la fois de l'envoi, puis tout. Puis t'as une chance qu'elle poste, puis une chance qu'elle parle de tes produits. Ça vaut cher. Ça va ramener. En tout cas, ouais. Ils sont brillants, mais là, c'est parce qu'ils font tout ça. Là. Ben, moi puis Jeanne, on collabore pour la même compagnie que vous savez, là, Ciela. Les Puis, bobettes. Sans faire, on le fait parce qu'on capote là-dessus. Ben, parce là. que je C'est ne tout porte- le temps les brassières que je mets. Je ne porte que ça. Moi, mes bobettes sont les meilleures bobettes. Regarde le nombre de clics qu'on a là-dessus dans nos stories parce que les femmes sont genre oh my god, de quoi de confortable. Et ça clique en esti, là. Ouais. Fait que imagine, mettons, quelqu'un qui t'envoie un set gratuitement, puis tu fais juste en parler le nombre de clics qu'il y a là-dessus. C'est rentable pour les compagnies. Ben oui, Ben oui. ils savent, hein, ils font pas ça parce que t'as de l'air gentil puis ben cute, on va te donner un petit colis, ma belle. Puis, tu sais, c'est rentable pour les compagnies. Souvent, ça revient justement, ouais, mais là, tu sais, ça peut pas. Les influenceurs font trop d'argent, les compagnies payent pour ça, je peux pas concevoir. Écoute, la créatrice. Dans le fond, une compagnie qui fait affaire avec un créateur de contenu choisit sa créatrice, choisit aussi par rapport à ses statistiques, elle est située où, la logistique des gens qui le regardent sont où, c'est quoi le sexe, c'est quoi la tranche d'âge. Fait que la collaboration, la compagnie choisit exactement le public cible. Ça peut pas faire ça à télé, là. Puis à télé, c'est des millions de dollars. Une créatrice de contenu, ça va être, ça dépend, là, ça peut aller de 200 à 15 000. On a vu ça il y a pas longtemps. Mais tu sais, ils sont sûrs que ce produit-là va être vu par leur public cible exactement. C'est 100 fois plus payant pour une compagnie. Je vous le dis, les compagnies font beaucoup plus d'argent en faisant ça Ben oui. qu'en faisant des pubs à la télé ou à la radio. Puis, on le sait, nous autres, on les voit nos statistiques, on les voit nos ventes, on voit comment qu'on vend. Puis c'est pour ça que moi, je tiens mordicus à des collabs que j'aime puis que j'utilise parce que je sais que les filles qui me suivent, ils achètent. Puis je dis les filles parce que C'est c'est leur 90. argent. Ouais. Puis ils utilisent leur argent. Fait que je te parlerai pas d'un produit qui vaut pas de la merde. Parce que tu veux pas que les gens dépensent Parce de que, leur argent. parce que je veux pas que quelqu'un Pour dépense son n'importe argent de merde. Non. Tu veux pas avoir cette responsabilité-là. non? Exactement. Avec l'heure qui est rendue, la gang, on fait-tu des questions en rafale? Ouais. On peut. On a quand même encore beaucoup de temps, par contre. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ben oui, on a commencé à 10h25. Ça fait. Ah 40 ouais, minutes, bah, ça. excusez-moi, pourquoi j'avais dans la tête 11 heures? Je sais pas. En tout cas. Donc, on va changer de sujet. Oui, enfin. Faites ado, là, la création de contenu. OK. On va parler. Attends, on parlera pas de sexe, mais on va parler de vos chums. Donc, si demain matin, pour X raisons, le papa de vos enfants n'est plus là, est-ce que vous allez redater? Jamais de toute la vie. Toi, c'est Benny Baby ou tu meurs tout seul avec tes chats et tes 2 enfants? Oui, là.
Parce que Didi, Ça elle t'offre pas longtemps pour te le dire. m'écoeure la vie de dating en ces temps-ci. Fait que toi, Je check t'attendrais des amis. que l'homme te tombe dessus, genre? Oui, pas besoin de personne dans la vie. Là. C'est Je vrai, vais dire, oui. Puis Ben, il le sait. Ben, c'est ça qui fait qu'on est un beau couple. Pas besoin de toi, t'as pas besoin de moi. On est ensemble parce qu'on s'aime, pas parce qu'on a besoin l'un l'autre. Mais ça, on en a déjà parlé. Moi, là, asti que je serais pas toute seule. Je m'achèterais un semi-détaché. là. On salue Ben. Je m'achèterais un semi-détaché. Moi, puis Anna, là, on perd nos chums ensemble. On s'achète un semi-détaché. Là. Chacun va Puis là, on voir. s'entraide. Tu sais, genre, Je pense que j'aurais des besoins physiques, mais j'aurais pas de besoins émotionnels. Parce qu'on est tellement comblés avec nos enfants, on est collés de tout bord, de côté, on a de l'affection humaine. C'est pas comme si je me ramasserais à 50 ans tout seul chez nous. Là, probablement, je commencerais à dater. Mais j'ai tellement d'amour de mes enfants, tellement du collage. Peut-être que j'aurais besoin, comme je dis, peut-être une pulsion naturelle. Là. Probablement qu'un jour, peut-être plus d'affection collée, intimité. Là. Mais non, le dating, moi non plus, faire à semblant que t'es quelqu'un, s'investir. Après ça, tu vas rencontrer les parents de l'autre, là, ci, puis là, ça. Ah, puis la manée, t'es déçu d'un de ses comportements, faut que tu communiques avec. Non, Mais c'est moi, beaucoup d'énergie. Au un niveau couple, hein. sexuel, là, mettons, je trouve qu'avec le monde qu'on est, puis moi, je suis sûre de l'affaire Are We Dating the Same Guy? Là. T'es là-dessus? Ouais, ça me fait rire. En fait, je suis là-dessus simplement parce que ça me divertit, mais ça me dégoûte. Elle dit. Ça me dégoûte. Puis je me dis, justement, dans le monde qu'on est, je sais pas, je serais capable de faire confiance à un gars que je connais pas pour avoir une relation sexuelle. Tu sais, je me dis, genre, je le rencontre sur l'application, je vais manger au restaurant, OK, viens, on va faire le boum boum bang bang. Mais genre, qu'est-ce qui me dit que t'es pas un psychopathe et que tu vas me crisser une volée dans ma maison? Ça, t'as 100% raison. Ça me fait peur, mais tu sais, des fois, là, souvent, dans le voir que je sais, mais dans la période d'ovulation, tu sais, t'es comme crissement plus en chaleur, là. Ouais, mais. Tu sais, des fois, tu vas au restaurant pis t'es genre, je sais pas ce qui se passe, là. Mais tu sais, en plus, dis-toi que ça fait longtemps que t'as pas eu de chaleur, intimité, là. Ben écoute, avec tous les nombres de dildos qui se vendent sur les internets, là, m'en acheté 3-4 puis m'en changé au pire. Là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais leur sentir. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais leur sentir puis que je vais avoir envie d'avoir une relation sexuelle avec une personne. Mais je serais pas le genre. Ben oui, tu sais, Tu t'aiderais pas pour, mettons. Ouais, mais il faut que je le connaisse. Je suis pas capable de coucher avec quelqu'un que je connais pas. Si je connais pas le nom de sa mère, c'est non. Non, moi, c'est tout été. J'ai un gros blocage. Je me mettrais pas ton zouizoui dans la bouche. Ah non, ça, c'est dégueulasse. Jade! Seigneur! Si, non! Ben, c'est ça. Moi aussi, ça serait la même chose. Ça serait genre, éloigne-toi! Hey, on est rendu bien. Hein. Ah oui, là! Genre, aller au 281 puis me faire shaker l'hélicoptère proche du front. Éloigne-toi. Garde tes morpions chez vous. Non, je peux pas, je te le dis, je suis rendue. Ah non, moi aussi, je suis pas c'est ça. capable. Non, moi, regarde, C'est pour ça qu'on parle pas de sexe ici, ça donne ça. Ah non, c'est horrifiant. Éloigne. Mais c'est ça, c'est juste que c'est. Ouais, non, c'est. Fait que non, dans le fond. Fait Non, que Benny je et pense Max, prière de rester, s'il vous plaît. Ouais, Non, il y a de la c'est poussière ça. qui J'ai va dit à s'accumuler Max en fin de quelque part. semaine. Je dis, sérieux, si tu t'en vas, c'est bien de valeur, là. Mais. T'aurais été le dernier, mon minou. Mais c'est ça. Mais voilà, je veux ça, c'est ça longtemps, Nestie. On va Je pense. adopter un chat. Ouais, mettons que je me prends un chum, là, mettons, là. Ah non. Il viendrait même pas vivre chez nous. Je serais comme, t'as ton chez vous. Ton espace. Moi, je veux mon chez nous, puis t'as ton chez Ou vous. imagine, tu sais, moi je l'ai vécu, famille recomposée. Imagine, tu rencontres quelqu'un avec d'autres Non. enfants. Ben là, Je toi, te t'es trouve dans- bonne de dans l'avoir le fait, film, Anna. oui. Moi, c'est comme, t'as des enfants? Tu veux des enfants? Ah ouais, hein? M'en reçu de ça. Ah, je me fais un chum, j'ai comme. Ah, ça marche pas dans ma tête. OK. Si t'avais une baguette magique, tu changerais quoi chez ton chum? Ah, son arrogance. c'est sûr qu'elle allait dire. Plus capable. Boy, moi, c'est vraiment son aspect traîneux, là. Ça vient me chercher comme pas possible. Mais mettons, je vois une paire de boxeurs à terre à côté de la douche à cette heure, je te dis, je suis prête à pitcher un miroir dans le mur. Je suis prête, là. Genre, je ne comprends pas à quel point le cerveau. À ce que j'ai entendu, il y a beaucoup d'hommes comme ça, OK? Mais je peux pas comprendre à quel point les hommes ont été maternés pour être aussi comme. Ta paire de boxeurs est à terre. Je comprends pas c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de dur de juste faire ça. Puis ça n'a même pas rapport avec juste ça. C'est l'ensemble de je torche la maison. J'aimerais que tu aies le respect et la gratitude que je torche tout et que tu fasses juste te ramasser. C'est juste ça que je demande, en fait. Gère la maison, gère ton caleçon. Genre, puis Max, il a jamais lavé une bolle de toilette, hein, chez nous. Jamais. Pas une fois, là. Imagine. Et puis toi, les toilettes, là, tu peux pas passer 3 mois sans laver ça. Là. Non. T'en as pas 2 juste jours, une? gros max, là, s'il vous plaît. J'ai 3 toilettes, là, à la maison, là. Fait que, tu sais, on a eu des discussions là-dessus parce que moi, j'étais écœurée de mettre ça sur le dos de. Puis, tu sais, on rit de ça. Tu sais, tout notre entourage, nous autres, c'est comme tout
du monde qui ont été élevés à la vieille époque, là, tu sais, oui, tu sais, c'est normal, Annabelle, tu sais. Moi, je suis rendue à un stade que je ne trouve plus ça normal. Je trouve juste que dans le fond, on a juste inculqué quelque chose qu'il ne l'est pas normal. Dans le fond, encore quelque chose, je trouve, pour diminuer la femme. C'est pas normal que ce soit moi qui torche les bols de toilette tout le temps, mon homme, là. Fait que là, j'ai une conversation justement avec lui, là. Une conversation de bol. Tu vois, non, c'est pas vrai que ça va être juste à moi. Il faut juste que tu l'adaptes à ta routine, comme j'ai fait. Je me l'ai inculqué obligatoirement parce que sinon, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire. Fait que non, toi aussi, faut que tu te l'oublies. Faut que réflexe-là aussi. Oui, exact. Ben moi, mon petit Benny Baby, il est bon pour ça. Par exemple, il fait du ménage, puis il se ramasse, il plie le linge. Je fais même du lavage parce que, mettons, moi, je dans le jus, puis moi, depuis le sang nasty, quand en sortant avec moi, ce qui est bon pour nous, il va pas pour tout, là. Ouais, puis toi, c'est pas compliqué le lavage chez vous, là? Il n'y a plus de sécheuse. C'est pas Ah, OK, ouais. Mais genre, c'est ça. Moi, ça, j'ai pas de problème avec ça pour lui. Puis, tu sais, il va faire le souper. Puis, il pourrait. C'est un bon petit gars. Là. Il est tout propre en plus. Il se lave tout seul. Pas besoin de l'entretenir. Il s'entretient tout seul. Mais il est arrogant, le petit tabarnak. Il se lave tout seul. T'es sérieuse? Même, il tire sa petite peau des fois. Ah, ouais. Des fois. Hey, mais il est arrogant. Ah! Et il me donne envie de me battre, moi, avec. Oh, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis il a tout été de même. Mais des fois, c'est que moi, à un moment donné, c'est que je me touche le syndrome prémenstruel. Là. Puis moi, quand je suis là-dedans, puis que lui est arrogant, moi, envie de me battre. Je suis comme, puis il le sait. Oh, c'est que c'est. Fait que ça, c'est la plus grande chicane, c'est que Benjamin, puis c'est sa face, genre. Oh, pardon. Non. À qui t'as fait ça, Minou? Je suis pas capable. Je te dis, ça me rend agressive. Dans ce temps-là, tu laves la boule, mais avec sa tête. Avec ça. Tu comprends? En fait, c'est que je suis rendue bonne. Même Pat, elle me dit des fois. Oui. Je dis rien. Puis elle me dit, t'as dans la bête, je suis de même. C'est mieux de même, mon homme. C'est ça où tu meurs. Ouais, c'est ça. Des fois, je te rappelle que tu vaux plus cher mort que vivant, toi. T'as des bonnes assurances. Là, il sait qu'il a poussé trop loin. Quand tu fais de plus fou par amour? Ben, je pense juste me mettre en couple avec Max puis qu'on ait 7 enfants, là. Je veux dire, c'est quand même. C'est fou. Ben, je pense. Honnêtement, c'est la décision la plus folle que j'ai faite de ma vie. C'est pas bien brillant. C'est vraiment l'aventure, en fait, de ma vie qui a été la plus. C'est beau, ça. Et que c'est beau. Puis toi, Jadis? Déménager à l'autre Christie de bout du monde. Ouais, toi, t'as été un bout à faire des heures et des heures de route, aller, retour. Oui, moi, c'était 2 heures de route pour aller voir Benny Baby, pour aller travailler, pour aller au cégep. Là. Moi, ouais, ça a été ça. Je pense que ça a été comme. Moi, j'ai déménagé dans le bout de mon chum que je connaissais pas personne. Là. J'étais la fille nowhere de la ville qui arrivait dans la région de fin fond du trou de cul du monde. Là. Fait que ça, tu sais, de partir enceinte avec personne que je connais, pas d'entourage, à 2 heures de ma famille, ça a été ce que j'ai fait le plus fou pour amour. Ouais, parce qu'il faut dire aux gens là, qui sont sur le podcast puis qui te suivent peut-être pas personnellement, Benny, tu l'as rencontré en voyage? Oui, j'ai rencontré en voyage. Pas parce qu'il était proche de chez vous. Il était pas dans mon ring de Tinder, là. Pas du tout. Il était pas. Là. Est-ce que vous avez le même... C'est toujours des questions des gens, là, c'est pas mes questions personnelles. La réponse, c'est sûr que c'est non. Mais parlez... Est-ce que vous avez tous le même lien avec chacun de vos enfants? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Non. Ben, c'est sûr que non, parce qu'ils ont des personnalités différentes. Oui, c'est ça. Non, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez spécial. En fait, l'amour est la même, mais la complicité, puis toutes ces choses-là est vraiment différente de chaque enfant. Puis même jusqu'à... Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Oui, ça paraît pas. Je suis capable. Mais c'est ce qui est beau, en fait. Tu sais, je sais qu'avec un enfant, je ne ferais pas la même chose avec un autre, tu sais. C'est tout un lien particulier. Tout différent. Toi, c'est exactement ça. C'est totalement différent. Mes enfants sont tellement différents et en se ressemblant tellement, mais... Puis moi, j'ai comme un gars, une fille. J'en ai juste 2. Fait que... L'amour est pas pareil. En fait, c'est que c'est le même amour, mais est pas démontré pareil. Mon fils lui montrer que je l'aime d'une manière. Lui, c'est comme ça que je sais qu'il le ressent. Puis ma fille, c'est comme d'une autre manière. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Je les aime égales les 2, mais ben, il y a des mondes de manière différente, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est spécial. T'as vraiment raison. Ouais. Parce que je borde pas tous mes enfants de la même façon. Mais non, moi Elle non plus. Hey, Rose, j'arrive sur son lit, puis je suis de même, genre, Oucha! On fait des combats de lutte avant de son dodo, moi, puis Rose. Anastasia, c'est genre, t'es ma princesse, hein? Je t'aime. Puis Mila, c'est genre, chanter une chanson. Emerald, c'est une autre affaire, là. Elle aime que je parle des affaires de force, là, des combats, de même. Ah, tu y parles du combat que tu viens d'avoir avec Rose, dans le fond? Ah non. T'as combat de lutte? Non, on parle de plein de combats. Genre, mettons, maman, si moi je me bats contre telle affaire, qui tu penses qu'il va gagner? OK, maman, je suis face à un grizzly. Qui gagne? Ah, ben là, ma chérie, ça se peut que ça soit les grizzlies. En fait, il y a des caisses de grande chance. Ouais, c'est tout différent. Puis moi, je suis vraiment pas une maman tant chouchouteuse.
Fait qu'il y en a qui sont vraiment habitués à ce que, genre, justement, combat de boxe avant le dodo, là. Puis eux autres, c'est leur façon qu'on se dit je t'aime, mais comme Anastasia, qui a vraiment besoin de douceur, de tendresse, de valorisation, ben elle, je le fais avec elle. Comprenez-vous un peu? Ouais. Mais c'est pas naturel pour moi. Moi, j'aimerais ça me battre avec tous mes enfants. Mais Anastasia, je sais qu'elle a besoin de douceur. C'est vrai. Hein? Fait qu'elle, je l'épargne. Moi, je suis assez materne. Tu sais, je suis assez. C'est une maman ours, genre. Ah, ouais, moi, j'ai. Toi, t'aimes coller. Ah, ouais, moi, je. Ben oui, ben elle aime mordre ceux qui sont pas. Ouais, quand je les. Ah, ben moi aussi, par exemple. Tu sais, là, je t'aime tellement que j'ai envie de te manger. Ah, OK. Je pensais pas qu'elle De les Non, c'est pas dans ce croquer, sens-là que je disais. Oui, elle veut Ok. mordre ses enfants, elle veut les manger parce qu'elle les trouve trop mignons. Mais elle veut les mordre protéger. doigts. Ah ouais, moi aussi, je Ah suis oui, pareil. moi, c'est- Je peux être une moi, je suis pas- ça touche une file, c'est qu'il faut pas que jamais Moi, que je ça pas touche. mes enfants parce que Ouais. je te dis, tu vas voir, tu te pensais avoir eu la Troisième Guerre mondiale, c'est J.D. qui va créer, là. Touche pas mes enfants. Mais c'est. Moi, je suis très. Je sais pas. T'es cocooning. Ouais, mais moi, j'ai tout le temps été de même avec ma maman. C'était ça, la relation. Là. C'était comme on était embarqué Ouais. collé. Puis avec mes enfants, c'est moi, il faut que je les borde les deux. Puis comme tu dis, tu sais, ma fille, je la colle, puis je fais la petite routine, puis je dis que je l'aime. Puis mon gars, lui, il faut que je lui décrive sa journée de demain. C'est important, il faut qu'il la connaisse. Tu sais. Bon, mais demain, t'as ça, mettons les camps de jour, là, tu commences au hockey, puis tout. Puis là, je m'assis, puis là, je parle dans l'oreille, puis j'ai dit que je suis fière de lui, puis que je sais que c'est des gros efforts, puis que je trouve que je suis vraiment fière d'être sa maman. Puis lui, tu sais, c'est ça. Mais à tous les soirs, je leur répète la même chose aux deux. Je leur dis que je suis fière d'être leur maman, puis que je suis chanceuse d'avoir des enfants comme ça, puis que c'est les deux personnes, c'est la personne la plus importante dans ma vie. Tu sais, mon fils, puis moi j'ai un fils puis une fille, fait que j'ai à mon gars, t'es le garçon le plus important de ma vie, puis je dis à ma fille, t'es la fille la plus importante de ma vie. Tous les soirs, je leur dis. Moi, tous les soirs, j'aime mes enfants. Je suis forte, je suis belle, je suis respectueuse, j'aide les gens et rien pourra m'arrêter. Puis ça, c'est la phrase que je dis à chacune d'eux avant de partir. Ils le répètent. Tout le temps. Et qu'elle connaît cette phrase-là là, par cœur. Et même quand j'étais pas là, ma mère était obligée de le faire quand elle les gardait en fin de semaine. J'adore. Depuis qu'ils sont nés, là, depuis qu'ils sont C'est jeunes, parfait, jeunes. ouais. Puis tu leur dis souvent aussi. On est à ça de réaliser nos rêves. Ouais. Tout le temps. Ça, c'est vrai qu'elle dit. L'autre fois, j'étais allée chercher, elle rouvre la porte de la maison. Hey, les filles, on est à ça. Puis là, les filles criaient. De réaliser nos rêves! Ah ouais, ça, je trouvais ça beau, Ouais. là. Ouais. Et que ça m'a parlé, ça. Ouais. Fait que c'est vrai, ça, qu'on peut aimer également tous nos enfants. Ah ben oui, Oui, oui. 100%. C'est Et différent. même si j'aurais un enfant complètement qui disjoncterait un jour dans sa vie, qui Ouais. ferait n'importe quel choix, Tu l'aimerais tout autant. ben oui, ça serait mon C'est bébé. fou, là. Moi, je C'est mon comprends bébé. pas ça. C'est mon bébé. Puis on le comprend pas tant qu'on le vit pas. Ah, c'est un Puis, amour tu sais, puissant. Puis il y en a qui disent, c'est genre, ah, mon enfant est né et je l'ai aimé à la première seconde. Moi, c'est pas vrai. là. Moi, j'ai pas vécu ça. Le Non. genre, oh, wow, c'est à moi. Pour moi, c'est visqueux. C'est genre. C'est Puis il y a une association, je suis de même. Excusez-moi, est-ce que c'est le bon? Là, t'es de même, c'est comme. apporter le bon? Il est censé être rose et doux, là. Les gluons Et mauve. Puis je suis comme, là, je suis comme, OK, c'est ça, là. Puis tu sais, parce qu'il y a pas, ah, dès que je l'ai eu dans mes bras, je l'ai aimé. Moi, j'étais de même. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Là, je suis censée aimer inconditionnellement. Là, présentement, je suis juste au bout de ma colisse de vie. J'ai mal à la noune. Ouais. Je suis comme. Pouvez-vous me Puis- recoudre? Ouais, puis moi, mon bébé, il pleurait tout le temps, 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 tout le temps. vrai. Ouais, Fait ben que j'ai appris à aimer. Puis à chaque année, ça c'est vrai, mais à chaque année, j'aime plus. Ah, ben oui. À chaque année, on dirait que je pensais pas pouvoir aimer plus mon enfant, mais là, il y a un trait de personnalité qui fait que je l'aime encore plus. À chaque Il se année. développe, il évolue. Tu sais, ce que Ouais. Anna disait qu'elle trouvait beau dans la vie, c'est l'évolution. Mais Ouais. là, tu sais, vous avez vos propres évolutions que vous vivez depuis toujours. Mais là, vous voyez une évolution dont vous êtes, tu sais, vous contribuez à Oui, cette évolution-là c'est ça. aussi. Là. Puis, tu sais, avant d'être parent, je disais, tu sais, on a des enfants pour les élever, pour devenir des meilleurs adultes. Tu sais, comme quand ils s'en vont, t'es contente. Puis moi, je regarde, puis je suis comme, non, je vais pas vous en aller, là. Vous restez ici. Arrêtez de grandir, restez ici. Ah, pas ça, rapport. ça, je comprends ce feeling-là. J'ai ben. comme plus envie qu'ils grandissent. Moi, je vois mes ados, là, puis ça va pas, là. Je regarde ça aller, puis je suis là, boy, ça va Tu vite. sais, un jour, là, vous allez être chez vous avec votre chum Marie, là. Seul. Seul. Non. Moi, moi, je suis une On va en faire un autre rendu là. Je suis pas là. En fait, c'est que je me dis, la vie, c'est comme quand les filles sont enceintes. Oh mon Dieu, je m'imagine pas accoucher, je serais pas capable. T'es tellement à bout à la fin, ainsi que ça sort, puis tu t'entorches, puis t'es comme, let's go, faut que ça sorte. Mais je me dis, j'espère que c'est de même un peu la vie. Tu sais, je veux dire, quand t'as vécu tout, puis tes enfants ont grandi, t'es peut-être prête à les laisser chemines avec partir. eux. Mais Ah, là, ben, je passais, oui, ben. Ça va les yeux, Anna? Ça se Non, passe j'ai bien quelque chose quand dans même? mon œil, mais c'est Ouais, pas ouais. grave. Ok, Mais parfait. adolescente, tu sais, ils commencent à faire des expériences puis des fois, ça vient avec des petits chicanes en dialogue, là, des petites chicanes intérieures aussi, même nous-mêmes. Parce que, tu sais, des fois, je me suis surpris, moi aussi, tu sais, je me mets vraiment l'impression d'être vraiment une bonne maman. Puis, malheureusement, je sais que j'ai pas tout le temps les meilleures réactions. Puis, tu sais, je vais juste donner un exemple. Un petit gars vient chez nous. Puis moi, j'étais sûre que j'étais full ouverte d'esprit. Finalement, le petit gars, je l'enligne. Puis je sais qu'il faut pas faire ça. Mais moi, je suis comme... Aïe, il faut que je protège ma fille. Ce gars-là, il va peut-être faire ci, il va peut-être faire ça. Fait que là, moi, j'analyse la personne. Fait que je suis zéro la maman que je pensais que j'allais être. Genre, Maman cool, là. maman ouvert les bras, je suis là pour vous, je vais vous accepter dans vos choix. Finalement, j'ai peut-être envie un petit peu de contrôler vos choix.
Puis là, je le vois que ça va. Ça, on s'en parle beaucoup, moi, puis toi, là. Ouais, j'ai envie de tout contrôler leur vie. Je suis genre, tu vois-tu que maintenant, si tu prends ce chemin-là, t'es dans la marne. Puis si elle met quand même le pied là, je suis de même, elle a rien compris, esti. Pourtant, j'y ai dit, là. Ouais, mais on est même. Pourtant, je le sais, on l'a fait. Ah ouais. Je le sais. Écoute, ma mère, quand elle a su que j'étais enceinte à 16 ans, avait-tu le goût, tu penses, de juste crisser son camp, faire genre, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite calice? Ben, c'est ça. Je suis là-dedans en ce moment, puis je suis genre. Quand j'étais jeune, je disais jamais je vais faire, mettons, les décisions que mes parents ont faites sur moi. Puis je vieillis, puis je vois ça, puis je suis même, aïe, je peux le dire mieux, finalement. Ben non. Fait que je sais, c'est pour ça que j'en reviens à. Peut-être que pour ça qu'un jour, à un moment donné, on va juste faire, justement, quand ils vont partir, faire genre, OK, justement, tu sais, on va avoir quand même certains les yeux fermés sur leur choix de vie. Ouais. On va faire peut-être probablement une meilleure relation. Ouais. Mais toi, t'es plus proche de moi que d'être là. Tu sais, t'as des enfants qui sont plus vieux, là. Fait que, tu sais, toi, tu le vis peut-être déjà, mais moi, mes bébés, ils. Puis la génération d'aujourd'hui n'est pas évidente, là. En tout cas, ça, c'est selon moi. Je suis sûre que t'étais pas évidente, toi non plus, quand t'étais jeune. Non, mais mes parents s'en rendaient pas compte. En tout cas, c'est con, mais c'est ça pareil, tu sais. Tu sais, moi, je suis trop allumée, je vois tout ce qu'ils font. Je suis comme. C'est ça, peut-être que je suis trop psychopathe. Mon Dieu, c'est rassurant. Hey, je regarde leur allée et venue. Là. Moi, ma mère faisait pas ça. Là. Moi, à 13 ans, je partais, je marchais dans les villes. Je m'en allais voir mes amis puis tout. Moi, ma fille, là, mettons, si tu t'en vas quelque part, t'es mieux de rester à cette place-là, tu te déplaces pas sans que je le sache. Puis ça, mais si je sais qu'elle s'est déplacée sans que je le sache. Et dans le sous-sol pendant un mois. Non, mais chérie d'amour, tu ressors pas bientôt, là. Tu comprends-tu? Avec douceur et bienveillance. Parce que je le sais. Tu sais, pourquoi tu me dis que tu en es là-bas si finalement tu es allé à l'autre base? Parce qu'il y avait un plan en arrière d'eux. C'était quoi ton plan? Tu veux pas me dire c'est quoi ton plan? Parfait. Bon, un petit souci. Mon Dieu, la gang, je suis pas si folle que ça. J'ai hâte d'être même. Mais en fait, c'est parce que. Je sais pas, là. En fait, c'est que parce que j'ai l'impression que je me vouille une couple d'années. Là, Ben, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que tu seras pas mieux que la fille. Mais je pense que, mettons, on va rester amis longtemps parce qu'il y a des affaires que je t'aide, mettons, pour certains trucs, puis il y a des affaires que tu m'aides pour certains trucs. Fait que, tu sais, je pense qu'on va se compléter. Moi, au niveau de tout ce qui est drogue et tout, moi, je suis un peu dans la réduction des méfaits. Tu sais, je comprends qu'ils vont consommer, mais ça, c'est parce que c'est mon parcours. Puis j'aime mieux qu'ils consomment dans ma maison, puis j'aime mieux, tu sais, comme leur d'en parler par rapport à la consommation. Sensibiliser, là. Ouais, par rapport à ça. Fait que j'essaie beaucoup d'aider Anna. Il n'y a pas des enfants qui consomment, là, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, je veux y en parler. C'est sûr que ça s'en va, tu sais, là-dedans, la découverte de. Mais moi, il n'y en aura pas de découverte. Mais là, c'est ça. Là, c'est ça. C'est là, on travaille là. Regarde, je travaille fort, la gang. Tu vas marcher drette. Tout à fait. Tu prendras pas le champ gauche, ma chum. Non. Tout le monde derrière Maman Canard. Allez, hop. Maman Canard, j'aime beaucoup ce titre. C'est exactement ça. Maman Canard. Ouais. Maman ours, Maman Canard. C'est beau duo, ça. Préparez-vous, parce que moi, quand j'aurai des enfants, c'est vos enfants qui vont garder les miens. Oui, ça va être ça. Parfait, c'est quand même En plus d'habiter à genre 8 minutes. Toute une équipe d'animation, oui. Et toi, tu manqueras jamais de gardienne. Hey. Puis nous autres, on va être rendus assez vieilles, fait que ça va nous faire plaisir de garder un petit bébé neuf. Un petit bébé neuf. Ouais, toi, le tien, Moi, c'est assez. Là. Non, ça c'est Moi, dès que Jack il pogne son 10 ans, moi, être bien honnête, toutes les autres amis qui vont avoir des bébés, je vais faire genre, c'est bien beau, bien le fun. Je vais le regarder une couple de minutes. C'est ça, Je vais retourner chez vous après. Dernier sujet, OK, qui englobe plusieurs questions qu'on a eues. Votre rapport avec votre corps actuellement. On a déjà parlé des chirurgies et tout, tu sais, vous en avez eu. En fait qu'on connaît votre opinion là-dessus. on en a eu. Aujourd'hui. Ah, ben oui, c'est ça. Yeah. On a eu ça comme question. Est-ce que vos seins sont refaits? On va t'inviter à regarder l'épisode numéro 3, la chirurgie esthétique. Qu'est-ce qu'il y a, Bou? C'est ça, là. C'est ouais. OK. Là, le rapport avec notre corps, c'est ça? Oui, oui. Moi, je l'aime, je l'embrasse. Moi. Mais tu y travailles beaucoup. Ben oui. Puis même, je suis tellement... Tu travailles sur ton corps ou sur ton rapport avec ton corps? Ben moi, j'aime tout de moi. Il n'y a rien que j'aime pas. Il y a Même si rien, ma rien mine de est ton- défaite, même si mon anus est défaite, ben heureuse. T'aimes tout de ton corps. Tout. Absolument tout. Chaque Même mon sang. poil qui est hyper noir, c'est rendu mon ça, c'est calice. chiant, Je suis genre... c'est sûr qu'on dira pas non, mettons, à l'épilation à laser, là. On s'entend-tu? Là? Tu traces, ça fait fucking mal. T'as tous les petits boutons qui sortent à côté, là. On s'entend, là? Pour Ok. ceux qui sont tannés de se raser. Oui. Mais non, je m'aime 100%. Puis c'est con, mais et en fin de semaine, dans le camping sauvage où je suis allée, il y avait un camp nudiste à côté, proche. Tu m'en as déjà parlé, ce que tu voulais qu'on aille là. J'y vais, c'est sûr, à 110%. Un camp nudiste. Ouais. Tu vas aller là. Ouais. Parce que tu t'aimes. Ben oui, Parce que juste t'es pour curieuse? vivre avec mon corps, juste pour genre... en fait, on serait supposé de ça, là.
D'être tenue? Ben oui. 100%. De reconnecter avec notre corps, qu'on soit pas gêné dans n'importe quelle position. Tu sais, c'est... Moi, j'ai tout le temps été de même un peu aussi, là, on s'entend, là. Moi, il y a bien du monde que je voudrais pas voir tenue. Ah, ben non, tu veux pas les voir, mais tu vas pas là-bas pour les autres, tu vas là-bas pour toi. Pour te voir tenue? Ouais. Tu peux faire ça dans ma chambre. Non, c'est pas pareil. J'ai un grand miroir. Imagine marcher dans la nature, t'es tout nu, t'es bien, t'es confus, tu t'assois. Non, Ben moi, oui, ça tu serait t'assois. l'angoisse. Ah, Oui, ouais, moi, ça, c'est sûr. La J'imagine m'asseoir, le cul sur une table de pique-nique, puis avoir une écharpe sur le bord de la Mais Punani. peut-être aussi que là, regarde. Où peut-être il y a que- eu un autre cul. Et une autre Punani. Puis il y a des punani plus humides que Ah d'autres. ouais, hein. puis ça, T'imagines, c'est en des camping, il baigneuses. fait 30 degrés. Ouais. Le jus de punani se mélange sur le 2x4. Non, merci. Ah non, c'est ça. Ouais. Peut-être que je pourrais. Maintenant pas. qu'on en parle, hein. Traîne ta chaise de camping. Hein. Parce que moi, je voyais ça beau, là. Vous m'avez Puis nous autres, on est dans le jus de punani. Ouais, non. Non, puis moi, j'ai des dents en plus. Puis le regard des autres. Ah, ça, j'en ai aucun problème. Puis là, dans un camping, la Ok. personne qui te sert ta petite poutine, es-tu tout nu en arrière du comptoir? Je À la crois. cantine. Ben, je crois le haut oui, le bas non. Fait que celui qui fait la poutine sur le bord des friteuses, tu sais, genre Chantal, elle a les boules au vent au-dessus de la friteuse. C'est parce qu'il s'appétit. Ah, ben là, je sais Hey, pas c'est si trop il y a pour une moi. frideuse, là. Ben, Mon une Dieu, ça poutine, va pas de trop loin pour friteuse. moi aussi. Peut-être qu'on mange juste des crustacés. Tantôt, Jade, elle me dit que vous vouliez qu'on se boucle 3 jours quelque part, c'est nowhere, là, c'est pas là qu'on Elle t'a va. pas dit? Ben oui, c'est là. Non. Elle te l'a pas dit. Non, moi, pas me mettre les boules au vent dans un Jure-le que camping. tu y as pas dit. C'est pas vrai qu'il y a un moustique qui va me piquer les. Non. Ah, mais tu mets du stock à mousse? Ben oui, mais je mettrai pas du stuff à bébite sur ma punani, là, ça va chauffer. Mais t'en mets au contour. Sur le contour de ma punani. Non. Hey, là, ça va trop loin, tout ça. Non, Ouais, non, non, ouais, non, non, ça me effectivement. rend agressive, les moustiques. C'est pas vrai que je vais me faire piquer arrêt du cul pendant une fin de semaine de temps. Hé, 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 hé. Oh, non. Ouais, Impossible. c'est quoi ton rapport avec ton corps? Oui. Ouais, toi. Moi, il est très bien habillé, mon corps, je trouve. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que je veux pas me promener tout nu dans un camp. Non, OK, mais ton rapport avec ton corps. Mon rapport avec mon corps. Il y a des. Ben, comme tout le monde, je pense qu'il y a des moments où je me sens plus hot que d'autres. Je suis pas quelqu'un qui se maquille au quotidien. J'ai pas, tu sais, j'ai aucune. À part des tatous, mettons, là, j'ai aucune modification corporelle. Puis je pense que c'est comme en constante évolution. Qu'il y a bien des choses qui me dérangeaient. Tu sais, tu parlais de, mettons, ta pilosité. Tu sais, moi aussi, j'ai une très forte pilosité. Ouais, mais toi tu sais, puis moi, je pense qu'on est pas mal. Tu sais, on se rase puis ça Exact. paraît déjà. Là, Ouais, que- c'est ça. Tu sais, ouais. moi, il faut que je me fasse les jambes à tous les jours l'été si Ouais, je veux pareil. la peau douce. Là. Ouais. Fait que ça, tu sais, mettons par rapport à mes bras, tu sais, quand j'étais vraiment jeune, ça me complexait énormément. Tu sais, moi, je me faisais. Puis, tu sais, des enfants, ça n'a pas de filtre. Là. Ouais. Fait que je recevais beaucoup de commentaires. Ça, aujourd'hui, ça me dérange plus. Tu sais, on a même croisé quelqu'un, Jade, puis moi, maintenant, on jasait avec quelqu'un, une fille qu'on ne nommera pas, là, peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais qui m'avait dit, ben, tu devrais t'acheter du bleach à cheveux puis bleacher ton poil sur tes bras. Ouais. Puis j'étais genre, ben, pourquoi? Genre, moi, il me dérange pas, tu sais. T'es qui, toi, pour Ouais. te permettre de me dire, ben, tu devrais faire ça? Fait que tu sous-entends que c'est laid. Exact. À quel point la pilosité de mes bras te dérange? Et Mettons, là, que c'est la première fois que je te vois de ma vie, à part de ça, là. Ouais. Puis tu me dis ça, je suis comme, OK. Mais, tu sais, moi, je trouve que en vieillissant, j'embellis aussi. Peut-être qu'à un moment donné, T'es comme un bon je vais redescendre la pente, peut-être. Mais là, je trouve qu'avec le temps, je vieillis quand même bien. Ça a été plus dur dernièrement. J'ai eu une blessure, mettons, il y a 2 ans, qui m'a empêché de faire du sport pendant presque 1 an. C'est juste sur le mental, ça. Hein? Ben, le mental, ça a été le plus tough. J'étais irritable, tu sais, je me dépensais plus dans le fond, là, tu sais, j'ai été sur le cul pendant, je pouvais pas marcher. Fait que sur le mental, ça a été tough, mais sur le physique aussi. Tu sais, moi, j'étais dans le sport, mais c'était excessif, là. J'en faisais à tous les jours, j'en faisais trop, mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Puis là, du jour au lendemain, je faisais plus rien. Puis quand tu arrêtes le sport graduellement, ça a un impact, mais quand tu l'arrêtes drastiquement, ça a un tout autre impact. Fait que, tu sais, oui, je suis grosse comme un clou, mais tu sais, j'ai des vergetures à l'intérieur de mes cuisses parce que j'ai perdu mon poids trop rapidement. Tu sais, j'ai pas gonflé rapidement, mais j'ai perdu tout rapidement. Tu sais, j'avais des bonnes cuisses. Je trouvais ça beau. Moi, je trouve ça beau une femme qui a des bonnes cuisses, tu sais. J'avais des fesses, là, j'en ai plus. Fait que, tu sais, il y a certains trucs qui me dérangent. Mais overall, je suis pas inconfortable. Je trouve que j'ai une bonne génétique. Tu sais, moi, je trouve que mes parents sont beaux. Tu sais, j'ai des beaux parents, là. C'est vrai. Fait que je suis quand même bien, là. Tu sais, moi, il y a pas un été que le monde ne font pas des commentaires sur mon bronzage ou sur ma shape. Puis comme c'est tout le temps positif overall. Fait que moi, je suis quand même bien. Pas de là à me promener tout nu dans un camp, mais... Moi, ça l'a beaucoup changé. En fait, moi, j'ai tout le temps été la plus petite
Dans tout. Tu sais, moi, je mesure 5 pieds, je pesais 105 livres. J'ai tout le temps été tout petit. Tout le temps. Après ça, j'ai eu mes bébés, je suis devenue immense. Et là, dans les derniers temps, vous savez, là, j'en ai parlé, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes hormones. Ben, j'ai pris beaucoup de poids. Fait que là, présentement, mettons, j'étais à un poids que j'ai jamais été pas enceinte, mettons. Puis c'est pas un gros poids, là. Mais au début, ça me dérangeait vraiment beaucoup. Même que j'en parlais tout le temps, même que j'avais vraiment de la difficulté avec ça parce que j'ai tout le temps été la plus petite. Puis, tu sais, là, je voulais pas changer mes pantalons. Puis, je voulais pas me. Tu sais, comme. J'étais comme, non, je veux pas changer de linge. Puis, tu sais, puis je mange bien. Puis, je m'entraîne. Puis, mon mari il est kiné naturo. Puis, tu sais, ça, c'est une question que j'ai beaucoup. Est-ce que ça pèse dans la balance? Absolument pas. Mon mari va m'aimer, même si je pèse 200 livres. Mon chum, il t'aimait même quand t'étais un petit tonneau, là. Mon chum, ça n'a pas rapport. Mais, tu sais, je faisais tout. Je courais des 5-6 km. Puis, je perds pas de poids. Puis mon mari, à un moment donné, s'est assis et me dit, tu sais, B, tu vieillis, tu as 30 ans, les hormones, tu sais, ça se peut. C'est peut-être juste ça. Puis ça a fait, hey, t'as raison. Puis à partir de ça, ça fait peut-être comme un mois et demi, j'accepte beaucoup plus mon corps. J'ai des formes. Moi, j'ai tout le temps eu des bonnes hanches. Tu sais, oui, j'ai refait faire les seins, mais j'ai tout le temps eu des gros seins. Tu sais, j'ai tout le temps eu seins, hanches, fesses. Tu sais, j'ai tout le temps... Mais j'étais toute petite, mais j'étais en sablier, musclé, mettons. Tu sais. Là, j'étais en sablier molle. J'étais un sablier fatigué. Un sablier. C'est correct aussi. Mettons, tu me demandes mon rapport, j'ai 25 ans, j'ai pas d'enfant. Mais je me sens bien comme ça. Puis, je vais dire de quoi ces réseaux sociaux, là. Puis c'est fucké. Mais quand j'étais tout petite en shape, puis que j'avais mes seins, puis que je mettais sur les réseaux sociaux, toutes les filles me disaient, ah, c'est le fun d'être en shape, moi, la génétique, t'as l'air d'une salope, en tout cas, on va s'en reparler, mais. Puis là, depuis que j'ai pris du poids, là, là. Tout va bien. Ah, t'es belle, t'acceptes tellement ton corps, je suis tellement. Fait que ça, je suis comme. Tu sais, vu que j'étais mince puis en shape, j'ai eu une compagnie d'entraînement, je me faisais beaucoup dénigrer par les femmes. Je me faisais beaucoup juger. Je rentrais dans un. Mettons, moi, là, j'ai toujours été. C'est ça. J'ai toujours été l'ennemi. Dénigré? Ben oui. Quand j'étais enceinte de Jack, fin de grossesse à Jack, là, mon Dieu. Oh my God, ben, j'avais fait une photo de moi en bikini tout de suite après avoir accouché. Ouais. Puis, t'es belle, c'est que t'es inspirante. Parce que là, c'était l'acceptation. Puis là, à cette heure que la bonne femme, j'avais presque 3 mois, elle se lève à 3h30, elle va au gym à 3h30, puis elle est fière des résultats. Ça marche plus comme ça. Elle se vante, elle crée. Ça marche plus comme ça. Ouais. C'est comme des Tu sais, mettons, moi, j'ai tout le temps été l'ennemi des femmes. Là. Mettons, partout ce que je rentrais dans des resorts. Là, blonde aux yeux bleus, chef de sablier. Blonde aux yeux bleus, chef de sablier, gros seins. Puis moi, je suis le même avec les gars, parce que j'ai juste eu des amis de gars dans la vie. J'ai tout le temps été la pire ennemie. Maintenant que j'ai pris un peu de poids, les filles m'aiment pas tant. Ben oui, à cause des réseaux sociaux, maintenant. Mais tu sais, c'est moins pire. Ouais, c'est ça. Mais c'est moins pire. Tu sais, là, j'ai un petit bourrelet qui passe par-dessus mon maillot, puis au début, j'étais de même, ça me gênait, puis je suis comme, hey, tu sais quoi? Ouais, on s'en colle. Je l'accepte, puis je l'aime. Puis tous les corps est beau. Moi, j'ai beaucoup de vergetures sur le côté de mes hanches à cause de mes bébés, puis au début, ça me dérangeait, puis je suis comme, hey, tu sais quoi? Chaque corps est unique, chaque corps est beau, je me trouve femme. Mon chum me trouve belle. Puis mon chum, il me l'a dit, j'ai pas envie que tu perdes tes fesses. T'en as jamais eu, là. Bonne face, j'aime ça, tu sais. C'est ça. Je pense que c'est un travail de toute une vie, là, aussi. Toi puis Ben, j'ai vu beaucoup de photos de avant. Les deux, vous êtes vraiment plus beaux aujourd'hui que vous l'étiez il y a genre 6 ans maintenant. C'est fou, hein? Moi aussi, j'ai regardé les photos, puis j'étais comme. Puis mon chum, il regardait une vidéo de moi qui a commencé les réseaux sociaux, puis il me dit, hey, moi, je te trouvais tellement belle à ce moment-là. Mais il dit, t'étais tellement laide à comparer d'aujourd'hui comment t'es belle. Je te jure, il m'a dit ça, il dit, B, je te trouvais belle, là, t'étais la plus belle femme. Mais il dit, si, ouais. C'est fou, hein? Ouais, vieillir. Ah, la vie. Ça vient avec, je pense. Est-ce que les gens, ils disent. Ben là, toi, oui. Toi, Anna, est-ce que le monde, ils disent que t'as vraiment beaucoup changé? Mettons, tu sais, moi, le monde qui me connaissent ou qui voient des vieilles photos sont comme t'as pas changé. Non, ben, je suis moins ronde. Tout ça ici, ça n'a jamais changé. C'est depuis vrai? que j'ai. En haut? Depuis que je suis toute jeune. Là. Ça, c'est la même affaire. La seule affaire, c'est vraiment mes lèvres. Là. Ouais. Mais à part ça, tout ça, là, c'est moi, ça. Okay. J'ai pas. Moi, je me suis fait dire beaucoup en ces temps-ci, hey, c'est vraiment beau, t'as perdu du poids. Mettons, le monde m'écrivait, hey, t'es vraiment belle, t'as perdu du poids, beaucoup. Puis j'ai fait des lives, puis j'en avais vraiment beaucoup, puis je suis comme, la gang, j'ai pris du poids. Genre, fou, j'ai pris. Dans le fond, je pèse presque 10 livres de plus qu'à mon mariage l'année passée. Puis le monde me dit que j'ai perdu du poids. Puis je suis comme. Mais la perception dans les réseaux, tu sais, Anna, tout le monde pense qu'elle mesure 12 pieds. Ah ouais. Mais c'est juste parce qu'elle a des grandes jambes, des grands bras, mais un mini tronc. C'est vrai, hein? Elle est pas plus grande que nous, là. Non, c'est vraiment. Maintenant que tu m'en as parlé, je le remarque. Ah ouais, ça n'a pas de sens. Même à chaque fois, le monde me voit en vrai, puis mon Dieu, je te pensais 5 et 9, 5 et 10. Ouais. Moi,
Non, c'est bon. J'ai juste des longs bras de girafe, quoi. C'est vrai qu'elle a des longs membres. Puis Mais tu me c'est l'as parce dit. que j'ai des membres qui sont quand même longs. Vraiment. puis quand même minces. Oui. Fait que ça donne un Fait que aspect de longueur. ça fait un aspect genre Et là, longtemps. elle s'étire le Hey, parce que c'est vrai là, que, mettons, là, bassin à bassin, là. Ah ouais. Mais Ah mets ouais. ta jambe de même pour le fun. T'as tué l'enlever la canette. Tu sais, on va se dire vraies affaires. Vous avez là. un teddy de différence. Mais non, moi, j'ai vraiment... J'ai des longues jambes, moi, là. Puis tu mesures combien? 5 et 3. Puis toi, Jade? 5. Non, 5. T'avais pas un pouce? Non, Tu l'as 5. perdu en 5,5. Fait que c'est moi la plus grande. Mesure combien, Bois? 5 et 4 et 3 quarts. Elle sait patatatata. Oui. Bon, on a-tu d'autres questions, là? Non, on a fait pas mal le tour. C'est vrai? là, overall. Ouais, quand même, là, ben, il y avait des questions genre. On y va pour une dernière, puis après ça suffit, là. Une autre que, fois, ben, c'est parce que les autres, ça n'a pas de. Genre. On Attends. n'est pas obligé de développer, là. Non. OK. On développera pas. J'ai envie de pipi. Si tu pouvais lire dans les pensées de quelqu'un ici pendant 5 minutes, qui choisirais-tu et pourquoi? Oh mon Dieu, ben, sans faire, ça serait elle. là. Jade? Ben oui. On dirait que je sais trop ce qu'elle pense. Oh non, moi je arrête. pense que justement elle pense à bien des affaires qu'on pense pas qu'elle pense, mais que finalement sa tête est partout là-dedans puis qu'elle doit faire frrrr. Ça doit être vraiment, ça doit être une montagne russe là-dedans, j'aimerais ça être là-dedans. Moi, ça serait toi, parce que je voudrais voir la vie comme tu la vois. Ah ouais, Ah, c'est que ça ferait du bien, j'ai l'impression, là. un rideau rose. Ouais. Hey, Cinq je minutes. décore tout mon salon rose, hein. Genre ça mes affaires demain. Si t'as besoin Hey. d'aide, hein, je peux venir t'aider. Moi, j'ai pas envie d'être dans la tête de personne. J'ai la misère à me gérer moi-même. Pas envie de savoir comment que l'autre Pourquoi personne. tu veux pas être dans ma tête? Pourquoi je veux pas être dans ta tête? Parce que je sais qui tu vas juger de quelle manière à chaque seconde. Je la connais, là. C'est genre. Des fois, c'est qu'elle juge. Mais c'est drôle. Elle est drôle, le moment qu'elle juge. Mais qui est-ce qu'elle juge? Tout le monde qu'elle voit. Non, ça m'énerve. Puis là, je la vois aller, moi. Mettons, quand elle rentre dans des places, je la regarde, puis ça paraît pas, là. Puis elle a un esther de cul, là, personne l'approche dans la vie parce qu'elle a l'air d'un petit pitbull. Là. Puis là, elle-même, puis je la vois, puis je suis comme, Steven. Elle est en train de juger. Fait que j'ai pas envie d'être dans sa tête. Si je vais juste me mettre à juger n'importe quoi. Puis toi, c'est que c'est un peu comme moi, j'ai l'impression que dans ta tête, ça arrête pas. Ouais, ma tête elle Puis arrête. ça part d'un bord Mais puis de l'autre. ça vous tente Je me dis, ça serait pas relaxant. D'essayer 5 minutes, c'est quoi pas avec TDA, mettons? Ah, c'est sûr que ça pourrait être Ou captivant. pas avoir d'enfant, genre? Mais moi, mes médicaments ont sauvé ma vie. Là. Ma nouvelle médication Ouais, de ça, vivance, ça a changé ça a changé ma vie. Mais j'aimerais ça avoir un pénis dans ma vie, par exemple. Ça, si mettons, tu me donnerais le choix d'avoir quelque chose. Je pense pas qu'il y en a, elle a ce Juste besoin-là, une journée. là. Pourquoi on va là? Juste une journée. Juste genre, je veux juste avoir ça une Ouais. journée. Je veux juste faire pipi de buisson, mettons. Juste une buisson. Hey, ça serait l'extase sans devoir me plancher de même puis peut-être me pisciner balle. Non. Ah, Juste- ouais. En tout cas, sur ça. Sérieux, j'aimerais ça. T'aimerais pas ça, toi? Ben ouais. Mais je ferais autre chose avant d'aller pisser, mettons. Je serais curieuse de savoir autre chose. avec Comme ça. quoi? Ben là, c'est sûr que. masturberais? Ben oui, c'est sûr que oui. Tu vrai? Moi, j'irais pisser en premier. Ah, tu voudrais pas savoir c'est quoi le feeling de. D'une érection, mettons. Voyons. Ben oui, après, j'irais avec ça, là, Ok, sûrement. tu irais te tirer de Mais pisse, moi, j'irais après ça, pisser tu irais te avant. masturber. OK. Est-ce que ça doit. C'est peut-être parce que j'ai envie de pipi que je pense à ça, là, mais il me semble que, genre, ça doit être tellement satisfaisant de juste pouvoir pisser n'importe où, n'importe quand. La gang, j'espère que vous avez aimé notre épisode. On divague, on divague. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, un épisode de même, Moi, sérieux. j'aimerais ça que les gens nous disent en commentaire quel sujet voudriez qu'on aborde Oui. ensemble, juste nous. Ouais. Ouais. Mettons. Parce qu'on a plein d'invités, vous nous écrivez plein d'histoires continuées d'ailleurs, là, c'est vraiment super intéressant. Puis c'est ça, mais pour des épisodes 100%. Mm. de juste nous, Patripou et les filles, que ce soit moi qui pose des questions ou Ouais. un sujet que vous voulez qu'on aborde ou un format. Mais je pense qu'on en a vraiment parlé beaucoup. Là. Aujourd'hui, on a abordé tout plein de sujets. Je pense qu'on aurait pu passer 1 heure sur chacun des sujets qu'on a abordés. C'est le fun. Ouais, j'aime ça. J'aime ça quand c'est léger comme ça. C'est léger. 100%. Ben, c'est plus vous, je trouve. On a accès un peu plus Ouais, à vous. on dirait nous votre- autres dans le char qui s'en vient, dans le fond. Ouais, exact. Bon, ben, on vous remercie beaucoup. On n'oublie pas, si vous voulez nous encourager, like, subscribe, partage, Commente. commente. Commande. Achète-toi un gâteau, rendu là. Je sais. On se revoit dimanche prochain. Bye!